Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à un autre épisode de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert, et à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô! Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts ou Spotify ou avec Diaporama sur YouTube. Notre invité aujourd'hui est Catherine Rioux. Catherine Rioux a joué 4 ans pour l'école secondaire L'Odyssée à Moncton, ce qui lui a permis de participer aux Jeux de la francophonie canadienne en 2010. En 2013, elle se joint à la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la Légume, et elle fait partie de son équipe étoile 2 fois, soit pour les coupes universitaires de 2015 et 2016. En 2019, elle fait partie de la Ligue d'improvisation Chaleur et de l'Imprévu, et plus récemment, vous l'aurez peut-être vu au dernier Quelques Zèbres et dans un spectacle sans limite à Bathurst. Catherine Rioux, bienvenue à l'émission! Allô? Merci d'être ici. On parlera avec Catherine de sa carrière et de sa démarche artistique. D'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, de la zone de confort. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. Fait Catherine? Oui. C'est quand je t'ai demandé pour ta biographie qu'on a utilisée, ça me semblait short and sweet et j'ai pensé, Catherine, c'est-tu quelqu'un qui est to the point, brève oui, et... Je suis comme, j'avais pas mis les petits zèbres, j'ai pas mis des matchs spéciaux, puis comme depuis la pandémie, j'ai arrêté beaucoup de faire de l'impro dans les ligues. Puis quand j'ai quitté l'université, j'étais au collège, j'avais pas de ligue de collégiale, on pouvait pas jouer à l'impro. Dans ce temps-là, il y avait pas de ligue hivernale, pas vraiment estivale non plus. Dans ce temps-là, il y avait comme un creux. Fait que j'ai comme pris un break, mais mes années d'impro se résument surtout à comme mon parcours comme scolaire puis universitaire. Puis après ça a juste été des petits matchs. On n'a pas mentionné la clique. J'avais oublié le nom de cette ligue-là. Mais comme, peut-être parce que je veux l'oublier. Vraiment? On en parlera. Oh, ben, retournons en arrière. On va aller, 2009. Un petit avant-goût de Est-ce que 2009, 9e année, le secondaire, c'est vraiment ta première expérience? Ben, première expérience. 3e année. Avant Noël, on avait une surveillante pour trop longtemps dans la classe, puis un moment donné, elle nous a juste laissé comme, je sais pas, on s'est toutes mis en cercle, puis un moment donné, on a juste commencé à faire un sketch, puis je sais pas pourquoi qu'on a fait de l'impro, puis c'était pas supposé être de l'impro, je sais pas qu'est-ce que c'était supposé être. Je me rappelle que c'était à propos des éléphants, puis il y a eu du craft dinner, puis j'étais comme, c'était le fun, ça a duré trop longtemps, l'enseignant aurait dû nous arrêter puis nous donner des dessins, mais on a juste, je sais pas, faire une genre d'impro. Je savais c'était quoi l'impro avant d'arriver au secondaire, parce que j'écoutais la LNI à Télé-Québec, comme surtout les duels, j'avais vraiment enjoyé ça. Puis quand j'arrivais au secondaire, il y avait une journée, c'est comme l'inscription des comités. Il y avait une télé avec justement les duels de la LNI qui jouaient, puis à côté il y avait une feuille pour s'inscrire. En 9e année, ça faisait juste 1 an que j'ai déménagé à Moncton. Fait que je m'ai dit, tant qu'à pas connaître tant de monde, je peux aller faire de l'impro puis juste essayer de connaître plus de monde. Je savais c'était quoi, puis ça allait possiblement m'intéresser, puis ça me ferait rencontrer justement d'autres mondes. Fait que je m'inscris juste en me disant comme, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Première année, j'ai commencé à en faire, j'ai été aux auditions. C'était avec Justin Guitare, c'est Justin depuis, je sais pas comment le dire, c'est son 15e, je pense, 15 ans qu'il coach. OK. Cette année, justement, qu'il m'a dit hier. J'ai eu du fun, c'est un petit peu intimidant au début, mais j'avais trouvé une place où, culturellement, ça fonctionnait. Parce que depuis que j'étais déménagé à Moncton, comme le monde de ma classe connaissait pas les mêmes référents que moi, puis quand j'arrivais au secondaire, juste Justin qui avait comme, on pouvait connecter là-dessus, puis d'autres joueurs comme dans la ligue, mais dans l'équipe scolaire qui connaissaient certains mêmes référents. Moi, ça m'avait rassuré, puis je filais comme je pouvais finalement faire des jokes ou faire des connexions sur des choses que j'aimais. J'ai fait les auditions, j'ai été prise dans l'équipe. Je me rappellerai toujours de ma première game. Comment ça s'appelle encore la ligue là? La liste. C'était mauvais, là. J'ai fait des affaires, j'étais comme, quand tu finis, t'es comme, ah ben oui, la personne qui fait des bruits dans le fond, là, elle t'arrive pas avec elle faisait juste une petite ambiance, puis je me rappelle juste d'avoir comme, regardé dans le coin, puis être comme, puis la personne m'a regardé, puis comme, je suis pas là! Puis j'ai fait, oui, ok. Puis là, j'ai continué mon impro, puis j'ai juste, je sais pas, j'ai interagi avec cette personne-là, puis là, mais j'ai quand même aimé ça, même si c'était semi-traumatisant, tu te dis, ok, il y a un potentiel, puis c'est le fun, puis si je suis pris dans l'équipe, parce que aussi, il y a d'autres personnes qui ont vu un potentiel là-dedans, puis j'ai vraiment aimé ça.
Puis ces 4 années-là d'impro m'ont permis justement, pas nécessairement de me déniaiser, parce que j'étais amicale avec les gens, j'allais vers les gens, puis je leur parlais, mais ça m'a juste permis de faire ma place dans l'école, rencontrer plus de monde, puis de prendre confiance. Puis je pense aussi que tout ce parcours-là d'impro, comme jusqu'à aujourd'hui, m'a permis d'avoir la job que j'ai aujourd'hui, qui est en animation. Puis en faisant des présentations devant des gens, parce que je me dis, ça peut pas être pire que de faire rire de toi à l'impro quand tu fais une impro qui fait pas de sens. Le secondaire a vraiment été une partie super importante pour comme mon développement en tant qu'improvisatrice. Quand Michel, tu m'as invité, t'as parlé de justement ta démarche comme artistique. J'avais jamais pensé à l'impro et mon parcours comme étant une certaine démarche artistique, parce que je le vois pas comme ça. Moi, c'est comme, oh, je fais de l'impro. That's it. Comme je vois des games, j'ai du fun, je rencontre du monde, mais on dirait que je l'ai jamais étudié puis regardé comme, comment je me suis améliorée pis ça, là. Il y a ce que j'appellerais un style Catherine Rio. Ah oui, la main. Ah ben non, oui. Oui, il y a définitivement. Il y a le physique, puis après il y a le verbo. Pointé. Oui, puis parler, puis comme... Oui, j'ai ce que j'aime faire en impro, puis comme... Je sais que je suis une joueuse qui écoute bien. J'aime écouter, puis pogner les détails dans l'impro, puis les ramener, puis puncher avec, ou juste les ramener, puis essayer de reconstruire avec ça. Ouais, t'es posé. Oui. Ça, c'est une des choses qu'on remarque, c'est comme... Parce que t'as un humour très sec. Oui. Fait que t'es posé même côté visage. Oh, Ou oui. ce que tu sembles un petit peu difficile à craquer, là. Fait que je sais pas si c'est facile de te faire décrocher, mais de faire décrocher, c'est le fun. C'est comme un challenge. Oui, puis Mais comme... je sais pas si c'est un vrai défi. Que toi, tu te sens-tu que tu décroches souvent? Mais... Ok, pas au début. Je pense au secondaire, là, comme, j'étais assez nouvelle là-dedans, pis tu sais, comme, je suis vraiment studieuse, puis comme, à l'école, j'aime même faire aimer de mes enseignants, puis ça, fait que, je pense que j'ai amené, comme, cette façon d'apprendre-là à l'impro. Les arbitres, je trouvais ça intimidant, parce que c'est comme les polices de l'impro, puis c'est même que je les voyais, que je vous voyais, dans le fond, là. Quand j'étais plus jeune, je voulais bien réussir, puis je voulais parler de punition, puis comme, quand on avait une pratique, puis j'apprenais quelque chose, j'essayais de l'ajouter dans mon jeu, puis ça. Au secondaire, décroché, je me rappelle pas souvent d'avoir décroché. Peut-être un décrochage de personnage, mais un décrochage de rire, non. Comme je pense pas que vous m'avez pris vraiment à rire au secondaire dans une impro. Rendu à l'université, là c'était différent. Puis dans les matchs spéciaux, puis comme c'est peut-être aussi les joueurs qui sont différents. Comme quand j'arrivais à l'université, j'ai retombé dans je suis la plus jeune. Tu sais, quand t'es rendu à un bout au secondaire, t'es comme 11e, 12e année. C'est dans les plus comme, vieux, oui, tu connais tout le monde. T'es capitaine pis ça, Ouais. fait t'es comme, c'est pas que les plus jeunes me faisaient pas rire, mais on dirait que c'est pas la même chose. Moi, t'arrives à l'université, t'es un petit peu plus stressé de rejouer avec du monde que, tu sais, on allait voir justement les games de la licume pis ça, pis pour moi, c'était comme des joueurs que je voyais pis comme, eux autres sont drôles. Fait arriver dans une arène avec certains joueurs pis t'es comme, ah là, ça va me faire rire. Parce que je suis stressée, fait que les nerfs sont à vif, fait que c'est plus facile de me faire décrocher. Puis à cette heure, quand je décroche, c'est juste parce que, je sais pas, on dirait que je me vois de plus loin, puis on dirait que même je suis dans l'impro, comme je la vois d'un autre point de vue, puis je vois qu'est-ce qui se passe, je me dis, ça se peut pas. Puis ça me fait décrocher. Puis des fois, t'es comme, on est vraiment dedans, là, ok? Ok, puis ça part à rire, puis c'est le fun, puis j'aime ça quand on se permet de décrocher des fois, puis le public enjoy ça, c'est juste quand ça fait 6 fois que tu pognes un fou rire d'une game, là, c'est comme, Faut vraiment que le public soit on board. Oui, puis là, des fois, tu sais qu'ils sont tannés ou les autres, mais je sais pas, il y a des journées, ça a juste besoin de rire. Mais secondaire, là, non, j'étais comme, t'as peur de punition. Tu vas pas rire pendant une impro. Sur les bancs, c'était différent. Si j'étais caché dans une bande, mais dans l'impro, j'étais comme, je me retenais. Puis j'avais juste moins envie de fou rire à la fin parce que dans les dernières années, comme du secondaire, parce que je sais pas, justement, j'étais comme, ok, t'es capitaine ou montre le bon exemple, pis ça. Puis encore, jusqu'à la fin, les 4 ans là, j'étais comme, non, on voit ça d'une façon plus scolaire, quasiment l'impro. C'était moins... Ouais, c'était quasiment comme ça. Ouais. Intéressant. Mais tout ça pour dire, il y a un style de performance qu'on attribue à Catherine Rio. T'sais, J'ai là, pas vu tant que ça dans la vie. ben, il y a juste une Catherine Rio, là. Ben mais, oui, mais... mais même, oui, tu veux dire, Oui, même des même gens le- qui Mais jouent je sais que moi pis semblables. mon frère, un petit peu, Oui, oui. ça peut être semblable, et on a joué ensemble 2 ans à l'école. Puis on n'a pas joué à l'université. Parce que mon frère a pas fait de la ligue. Oui, Y a-tu? Oui, oui, Première oui. année? 2-3 ans. Ok. Oh, hey boy. Je tiens à m'excuser à mon frère, Olivier. Je t'aime. Mais que vous avez comme Ah oui, aussi, actually, oui. ben oui, que vous avez aussi un humour sec. C'est tous ça. les deux, ouais. Ça doit être la famille. Ça doit être de même chez vous, ça doit être. Oui. Moi, j'imagine toute la entire famille, ils ont juste une main sur leur C'est le même hanche, qu'on puis- souffle, là. Les boyfriends sont comme, Yush, ils savent pas si, ils savent pas si c'est rire. sérieux ou sarcastique. Although c'est un genre d'humour, faut que tu fasses attention au travail. Ah oui, ça, je peux croire. Puis je me l'ai fait dire, mais pas méchamment, mais c'est même un genre d'humour qui est un peu différent des anglophones. Puis moi, je suis avec des anglophones, fait des fois de la façon que je disais des jokes, s'il y a des nouveaux, ça va me faire attention parce qu'ils te connaissent pas encore, parce qu'ils peuvent penser que c'est bad, mais comme si tu me connais, tu sais que c'est pas bad. Fait que c'est de faire attention, puis c'est pas de feel, comme c'est pas un humour, faut que tu fasses attention aussi pour pas que ça feel rude.
je suis pas consciente non plus quand je le fais, je suis comme, dans ma tête, quand je pense à des jokes, je vais pas être comme, c'est pas un delivery qui va être, c'est juste, ça peut être snappy, mais sans, le but est pas non plus de, je pense pas que mon but de puncher ou de faire des jokes est de voler la vedette des autres, tout ça, c'est juste de comme, rajouter à l'impro en ramenant les choses justement que j'ai écoutées. Puis je pense que comme, il y a une façon que tu voles un peu la vedette, comme bien, positivement, là. Oh oui. Que Bon, tu- on vole toute la vedette si on joue bien, hein. C'est Ben, ça, c'est c'est ça. ça, c'est ça. On la vole pas, on prend la vedette. On prend la vedette. On a tout notre moment. On t'a Oui. donné la vedette, ok? C'est ça. De... T'as mérité la vedette. C'est ça. Ok. C'est parce que t'es tellement sec, mais aussi t'es pas nécessairement en train de comme courir partout, que je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant avec quelqu'un qui ne bouge pas. Parce que je pense que quelqu'un qui court partout puis qui est super physique puis qui comme tu peux facilement te perdre là-dedans, mais quelqu'un qui est extrêmement sec puis comme là, tu deviens le centre un petit peu, tu deviens comme Ben, je sens aussi que comme le monde que tu jouais avec pendant ces années-là, il y en a qui avaient vraiment la bougeotte. Ben, Olivier Robichaud, Oh. partout, puis comme j'ai vu... Sure, oui, c'en est un. Non, non, Olivier mais... Robichaud est présentement en train de faire une culbute. Ok? Tout de suite, à quelque Que part. moi- à quelque J'ai, part. ok, c'est Dans un mon bain. roommate, puis je le sais, il doit faire du parkour sur un mur. C'est ça, ouais. C'est Olivier, mais Justin Guitard est un joueur physique aussi. Qui a la qui fait... bougeotte comme ça. Oui, puis Sébastien qui- Landry, t'as joué. Ça, c'est des mêmes années. Ben, c'est dans les mêmes années. Même les autres équipes, justement, les Hmm. autres années, c'était beaucoup des joueurs physiques, dynamiques, pis ça. Mais je trouve que si tout le monde est dynamique, c'est plate, là. C'est Ouais, juste non, trop. c'est ça que je C'est un pense, c'est ça balance. qu'Isabelle veut dire, Ouais. c'est comme, si toi t'es le calme ou le centre de l'ouragan, comme les yeux vont sur toi, tu sais, on dit aux joueurs d'être plus posés. Mhm. Puis il y en a qui ont pas ça dans eux autres, là, on disait les pieds sont tout le temps en train de se promener. Non, pis c'est justement une fois plus tard, Ouais. mais qu'on parle de la zone de confort. OK. Pis c'est justement un Alright. peu de ça qu'on va, on va en revenir là-dessus. Souvenons-nous. Je vous dis, là, on Ouais. vous amène ailleurs plus tard. Alright. Mais tout de suite, on est au secondaire. Oui. Parle-nous de ton expérience, Justin Guitard comme coach. Vu qu'il y a une sommité, vu qu'il coach, tu sais, là, il coach depuis longtemps, qu'est-ce que c'est? Moi, je pense que c'était comme le parfait coach pour moi pour commencer. Justement pour comme, je sais pas, chaque pratique, là, ça fait longtemps, là, ça va faire 14 ans. Ouh, En Fait juin, que ma lui- 9e année, là, ça fait comme... En d'autres mots, lui, t'es ouvert le début, là, si ça Oui. fait 15 ans. Exactement. Oh my god. Quand tu commences à dire plus que des 10 ans, là, c'est peurant. Mm. Mais, je sais pas, le genre de pratique qu'on avait, Justin était structuré dans qu'est-ce qu'elle allait nous faire. Je sais pas s'il planifiait tant que ça ses pratiques, mais quand on arrivait à une pratique, on sentait que c'était, ok, cette semaine, on va focuser sur ça, et je trouve qu'il nous donnait des bons trucs. C'est un enseignant. Puis même avant d'être enseignant, comme tu filais qu'il y avait cette pédagogie-là, puis il la met dans l'impro. Puis je me rappelle juste des fois pour nous aider à avoir des idées, c'est-tu le meilleur truc, je sais pas, mais ça nous a aidé, par exemple, il dit, prenez une émission que vous connaissez, inspirez-vous un peu d'un épisode, puis quand vous allez la refaire, il y a personne vraiment qui va la reconnaître, cette émission-là, mais ça peut vous aider à juste commencer quelque chose à l'impro des fois. Puis moi, c'est quelque chose après que j'ai gardé avec moi, parce que t'entends un thème comme, ça me fait penser à une vieille émission que pas tant de monde connaît, fait, à moins que tu reprends les noms de personnages, puis là, un synopsis Puis une spécial, mais une après... fois qu'il y a d'autres joueurs, ça là-dedans, change. ça change. Exactement. Fait que pour Mhm. moi, c'est comme un des trucs que j'ai gardé après que ça m'aide parce que en caucus, là, je suis pas, je fige puis c'est pas nécessairement que avoir des idées, c'est rare. Je vais aller avec les idées des autres puis je vais les faire, mais pondre l'idée dans comme 20 secondes, c'est pas, je shine pas là-dedans. Mais quand au moins t'as des trucs pour t'aider avec ça, ou au moins ajouter sur les idées des autres, c'est une bonne chose, là. Quand j'étais capitaine, comme, c'était pas un rôle que j'aimais parce que quand personne qui a d'idée, Ah. c'est toi qui va nous débloquer. Puis je suis comme, j'ai pas d'idée, là. Puis, moi, que j'aimais au secondaire, comme, même à l'université, comme, quand tu nous coachais pour la QI, j'aimais ça avoir un coach. Puis jouer plus de coach, je trouve ça des fois difficile. Il y a comme plus cette personne-là qui... Là, on est comme tous des joueurs, des fois, qui veulent tout faire, mais il y a personne qui te ramène en tant qu'équipe. Quasiment tu t'auto-coaches à un moment donné. Ouais, puis comme je suis pas bonne non plus pour ça. Fait là, c'est comme, c'était le fun d'avoir cette personne-là qui juste vous guidait, puis que, je sais pas, qui permettait des fois d'avoir un match un peu plus équitable pour tout le monde, puis qui nous poussait des fois à sortir de notre zone de confort, puis à faire des choses que, en tant qu'équipe, des fois, on va pas... Surtout si c'est une équipe avec des gens que tu connais pas tant, ils vont pas nécessairement te pousser à faire de quoi de nouveau. Mais quand t'as un coach qui te connaît, pis il te voit pratiquer à chaque semaine, 2 fois par semaine, pis on a des games, la dynamique est vraiment différente, je trouve. Ils savent quand c'est en train de le fond les Exactement. Puis comme à la fin de 4 ans, c'est sûr que Justin savait comme ça, Catherine peut le faire, puis je sais que tu vas être bonne là-dedans. Puis la structure qu'il nous a donnée, puis comme je disais, si j'étais studieuse à l'école puis à l'impro, d'avoir un coach qui était vraiment pédagogue m'a aidé justement comme m'épanouir là-dedans. Cette studiosité-là, c'est-tu quelque chose que t'amenais avec toi dans l'arène? Oui, mais peut-être inconsciemment, comme encore une fois, là, si je ramène ça à des punitions, je n'ai pas eu tant là. Comme je suis pas joueuse qui a eu le plus de punitions parce que j'étais comme dans ma tête, c'est comme une punition, c'est pas bon. Puis là comme là, j'avais un membre d'équipe qui avait une punition, j'étais comme ça aurait pu être évité.
Ça n'était pas nécessaire. Mais j'allais pas le dire, mais dans ma tête, je suis comme, mais pourquoi t'as fait ça quand c'était évitable? Puis, je sais pas, je l'aurais pas fait savoir à du monde nécessairement, mais je restais dans cette petite rigidité-là. C'est ça qu'on nous a donné comme thème, comme temps, comme nombre de joueurs, puis essayer de pas oublier ça, mais... Chaque impro est un test, une évaluation. Oui. Ben, il y a une évaluation à la fin, right? Yeah, oui, c'est vrai, t'as du feedback. Pour longtemps, je pouvais me rappeler de toutes mes impros. Jusqu'à temps que j'arrive à l'université, je pouvais même me rappeler de mes impros que j'ai fait 4 ans passés. Puis comme on dirait, je pouvais quasiment étudier les matchs dans ma tête. Ouf, ça c'est rare, là. Ouais. Puis là, je sais pas, il y a plus de place pour ça. J'espère. Et là, ben, j'ai comme drainé ça, là, ça existe plus dans ma tête. Mais il y a certaines choses que, des bons highlights ou d'autres choses, c'est comme, qui te hantent, là, tu dis, oh non. Ah oui, ça, c'est celui-là qui stick le plus. Oh lord. Puis il y en a qui ont été filmés puis c'est sur YouTube puis tu te dis, bon, ben, ça va hanter plus, là. Mais je pouvais vraiment me rappeler de ce que j'ai fait. Puis, comme parce que je finissais une game, j'allais me coucher, là, puis là, je les repassais toutes. Mais on les repassait aussi en équipe, fait que ça reste plus, puis on les analysait un peu, mais même moi-même, là, je faisais ce travail-là, puis je repensais à comme chaque impro, puis comme, qu'est-ce que moi j'ai aimé faire, qu'est-ce que je trouvais que j'étais bonne dedans, qu'est-ce qui était à améliorer, fait que ça, on reste là dans l'aspect studieux, puis comme d'analyser qu'est-ce que j'ai fait aussi, là. Puis vous avez eu du succès parce que ça dit sur la feuille, là, Oui. jeu de la francophonie. Ça, En 2010, c'est ça? Tu retenu? 2010? Où est-ce que c'était ceux-là en 2010? C'était à Sudbury. 9-10, C'est ça, j'ai je sais checké pas, la c'est feuille, peut-être on checké 2011. la J'ai feuille. peut-être pas écrit la bonne Oui, année. c'est 2010 sur la feuille. Mais je pense que c'est 2011, je sais plus. En tout cas. Ça fait du... Ceux-là à J'étais Sudbury. entre ma 10e, 11e année. Les jeux de Sudbury. Ouais, parce que après notre deuxième Gougoune. Fait que là, tu sais, tu gagnes le clash entre l'impro au Nouveau-Brunswick puis le 30 comme au niveau comme national. Ça te ramène les pieds sur terre pas mal. Tu sais, on gagne la Gougoune, c'est le fun, on est excité, on sait qu'on s'en va au jeu de la francophonie, c'est excitant. On arrive là puis on est contre des équipes qui sont comme la crêpe, le Québec surtout, puis l'Ontario, c'est comme... Oui. Ben, c'est ça que c'est, hein. T'as des équipes qui sont super expertes, puis t'as des équipes qui ont jamais joué de l'UV. Ben, c'est ça. Puis en même temps, on se dit comme, on n'est pas des experts, mais on a joué, ça fait longtemps. On est bien coachés. Puis tu te classes avec des équipes qui ont jamais joué de leur vie. Tu ramasses avec les équipes qui ont moins bien joué, puis tu performes comme eux. C'est stressant. C'est pas les meilleures conditions nécessairement pour jouer, parce que, pis ça c'est niaiseux, on prend nos douches comme en plein milieu de l'après-midi en 2 games. Tu sors de ta bulle d'impro, c'est un weird de format. Tu te mets là à jouer contre des joueurs que tout de suite, c'est des humoristes dans la vie. Comme je me rappelle d'avoir joué avec des joueurs comme Alexandre Forêt, qui était là, Basta, il est humoriste au Québec. Mais comme en le voyant jouer en 2011, je sais pas quel âge qu'il avait, tu disais comme, ce gars-là est way trop fort pour être ici. Il est déjà comme vraiment trop bon, fait que c'est intimidant, puis d'un moment donné, c'est que tu le regardes jouer, puis là t'es comme, oh shit, là, comme je suis plus en tant que joueuse sur le banc, là, je suis en tant que spectatrice, là, mais faut que je me ramène dans le game, là. Mais eux autres, au Québec, c'était pas une équipe qui a été là, ils ont juste fait des genres d'auditions, si je me rappelle, avec des joueurs de la province. T'as un grand bassin quand tu prends tout le monde, pas juste une équipe qui a gagné un tournoi. Ouais. Ça fait pas des équipes du même calibre, mais c'était le fun quand même, puis je pense que on était chanceux d'y aller, parce que chaque Gougoune qu'on a gagné avec l'Odyssée, c'était serré, là. OK. On a eu l'année d'avant avec Chediac, là, cette année-là, c'est contre Mathieu Martin ou avec Mathieu Martin. Quelle expérience. Aussi, tu te rends compte que l'équipe, des fois, c'est comme, ouf, c'est le fun une fin de semaine à être ensemble, là, mais là, une semaine avec ton équipe d'impro. Olivier en train de faire des culbutes sans cesse. Faudrait un break, là, pis comme, tu te rends compte que t'es pas autant extraverti que tu penses, t'es comme, j'ai besoin d'être seule, puis je peux pas être seule parce que notre chambre est dans, comme, à moitié une ville plus loin, fait que t'es obligé de rester en équipe, fait que t'as pas le temps de, comme, juste, être dans ta tête. Puis t'es quand même un décompresser. jeune. Pas en tout, là, pis il fait chaud, il fait comme 40 degrés, moi je peux en dire pas à chaleur. Si c'est un tournoi hivernal, je serais bien. Mais là, on est là, pis t'es aussi stimulé parce qu'il se passe tellement de choses, il y a plein de compétitions. T'es là pour l'impro, mais t'es là plus pour l'expérience que l'impro. Et là, en même temps, tu veux bien faire, pis on a eu la chance de pouvoir y aller pis se classer, fait que ces gros tournois-là, je trouve que tu veux que ça soit le fun comme expérience d'impro, mais c'est pas nécessairement ça qui va ressortir à chaque fois. J'ai eu du fun pis tout, mais tu finis pis t'es comme, ouf, que tu regardes ton classement, même si tu vas là, c'est pas nécessairement pour gagner la première place. C'est décevant quand t'es comme, on est numéro 1 dans la province, cette année-là, selon ces circonstances-là, pis là, t'arrives là, pis t'es comme, on est les avant-derniers, pis les territoires du Nord-Ouest, sont après nous autres, puis après ça, c'est comme une autre équipe, genre l'île du Prince-Édouard, ou je sais pas trop, qui ont pas eu de C'est-tu vraiment comme ça? C'est quelque chose de même, là. Oh, wow. J'étais comme, on était dans le bas, là, avec les équipes qui avaient pas eu d'équipe dans l'année. C'était comme, on a comme 6 francophones qui peuvent faire de l'impro. Qui veulent faire de l'impro. Avec le recul, je sais pas si je changerais des choses, mais j'essaierais d'être plus dans la game quand j'ai des games. Au lieu de regarder le monde pis être impressionné par eux autres, me dire comme, je suis capable d'atteindre ce niveau-là des fois. Tu sais, ce temps-là, j'étais quoi? J'avais 15 ans. J'étais en 10e année, là. Ouais, C'était t'étais jeune des plus aussi, jeunes, là. ouais. Oh, oui. Mais c'est overwhelming, même pour quelqu'un de plus vieux que ça, c'est Ben, overwhelming. Plus vieux, tu es allé une coupe de cuit? Oui. Semblable ou là, par ce temps-là? Là, c'était mieux. Puis
on a été avec une équipe forte. La première année, je me souviens, il y avait comme Seb Haché. Oui, c'est une grosse année, ça, Je me rappelle plus tout le monde dans l'équipe, mais on a commencé en force dès la première game. Je pense que quand ta première game part bien un tournoi, ça peut pas mal aller en direct parce que t'es comme ça un nuage. On continue sur ce lancer-là. Les QI, j'aimais ça. Mais toi, tu étais très apprécié au QI. Comme le monde, toi, t'étais comme un fan favorite au QI. Mais, culturellement, comme moi, je consomme beaucoup de choses qui se passent au Québec. Fait d'aller jouer avec des Québécois, je suis comme, ok, je peux faire mes références. Je sais que le public va comprendre puis ils vont apprécier ça. Puis j'imagine que t'es plus verbomotrice que de quoi qui est beaucoup plus commun, là, puis tout ça. Puis je me souviens, la première année, puis qu'est-ce que j'ai aimé des QI, c'est on a eu des différentes catégories, des différents concepts qu'on n'avait pas, comme je m'appelle conférence de presse. On l'avait pratiqué un peu dans les pratiques. Je l'avais pas pratiqué, mais comme quand on l'a eu, j'étais comme je l'apprends. Puis j'avais une vision, puis celle-là, je peux me taper, me féliciter, je l'ai torché là. Comme... Ouais, je me rappelle de cette impro-là. Parce que c'est sur l'intimidation, puis j'ai probably intimidé les joueurs de l'autre équipe en la faisant, mais j'étais comme, j'ai fini là, puis j'étais comme, c'est un high. Comme ce high-là a resté pour le reste du tournoi. Puis je pense que l'équipe au complet, on a vraiment bien réussi, puis comme tout le monde était sur son petit high, puis ça a juste permis, on s'est bien classé quand même dans ce tournoi-là, puis c'était le fun, puis toutes les games étaient comme de plus en plus le fun, comme dans mes souvenirs. Je me rappelle pas tous les détails, mais je sais pas, en ça c'était juste une bonne expérience, puis on n'était pas découragés, puis on allait juste dans chaque game, tout le monde était excité, puis tu sais des fois quand à chaque game, pour moi c'est le même là, si j'embarque pas dans la première ou deuxième impro, je suis pas dedans. Puis je le sais, puis je le fais encore, des fois je suis assis puis je suis comme pourquoi tu t'as pas embarqué là? Tu peux faire, je sais que tu peux faire ça, mais ce tournoi-là, on dirait que même si t'avais une autre game, on dirait que t'étais still sur la game d'avant, fait t'avais pas besoin de réembarquer pour te remettre dedans, t'étais juste dedans pendant tout le tournoi. Ça aide à performer, je trouve, quand que tu perds pas ton momentum, même si t'as comme 6 heures en 2 games. Ça fait une grosse différence, t'as pas tout à recommencer à chaque fois. Des fois c'est 3e, 4e impro, là, puis je joue à cette heure, puis je suis pas dans l'impro rendu à la 3e, là. Ça sera pas ma game, là. J'ai pas encore brisé ma propre glace, là. Peut-être la première impro de la deuxième période, je vais faire de quoi que je vais apprécier, puis comme il reste 3 impros, ça finit, t'es comme déçu un peu, là. Ça c'est fatigant. Oui, ça c'est... Finir ta game pis être déçu, là. Oh! Puis je pense que c'est une des raisons qu'à l'âge adulte, on joue dans des plus petites équipes. Je pense qu'à mesure que le temps avance, c'est comme, on veut toute la place. C'est parce que t'as plus de coach pour te dire d'aller. Oui, c'est vrai. C'est juste comme, vous êtes juste des adultes qui veulent juste tout un petit peu shiner. Il faut qu'ils laissent la place à un autre un petit peu. Ben, ça dépend de la chimie que l'équipe. Oui. Puis des fois, tu joues avec du monde parce que t'as voulu faire une équipe pis t'es pas habitué de jouer avec eux autres. Fait que là, c'est plus rough. Tandis que d'autres fois, tu joues avec du monde que t'as tout le temps joué avec. Exact. Là, c'est smooth. Comment c'était à la Licume pendant multiples années? Comme le jeu de ligue, là, on parle beaucoup de tournois, mais le jeu de ligue. C'est ça, quand j'arrivais dans ma première année, parce que j'ai fait juste 3 ans, parce que j'ai resté 3 ans et demi, fait que j'ai fait mes 3 années. La première était plus stressante, parce qu'il y avait ces joueurs-là que moi, je regardais que je trouvais qu'il y avait un plus haut calibre, mais je sais que dans certaines impros, j'étais capable d'accoter. Mais quand t'arrives là, c'est quand même stressant. Mon équipe, je connaissais un petit peu moins les joueurs, même si j'avais joué avec un petit peu au secondaire, ou que j'avais vu jouer. Des fois, t'as des équipes que la chimie juste arrive moins vite. Ça prend du temps dans l'année avant qu'on se connaisse bien, puis des fois, ça peut prendre une moitié de saison, où t'es quand même juste intimidé, puis pas que tu te fais intimider, tu juste... C'est toi qui te sens. Ouais, tu juste te sens toi-même, tu t'auto-fais intimider dans ta tête, là. Fait que des fois, c'est juste plus difficile d'embarquer puis comme connaître le style de jeu où tu découvres que, comme, j'aime qu'est-ce que vous faites, ça juste fit moins avec qu'est-ce que moi j'aime faire dans les impros. Fait que même quand tu fais des comparés, je sais pas si ça a déjà eu des comparés qui filent comme des mix. Avec des joueurs que vous êtes juste pas habitués de jouer, c'est comme... Ben, c'est pas juste tout le temps sur toi, là. C'est non, comme, non. c'est à eux autres d'intégrer. Oui, pis c'est juste un mélange. Des fois, t'es comme, ça, ce comparé-là feel comme une mix. J'aurais pu faire un impro avec une autre équipe, que je connais même pas, pis des fois, ça aurait juste eu plus de chimie. Pis ça arrive, là, pis, mais après ça, comme j'ai eu la chance d'avoir une équipe avec, Seb Haché, il y avait Miguel, Sarah-Anne, Jean-Michel. Ça, cette équipe-là m'a fait du bien. Puis cette année-là, j'ai feelé que je m'ai dépassé, pis j'étais comme, on dirait que j'étais pris encore un peu dans l'idée du secondaire, puis là j'ai arrêté d'être un petit peu plus scolaire cette année-là, parce que j'étais comme, j'ai sorti de ma zone de confort, puis j'étais comme, ok, puis j'étais avec des joueurs que eux, comme quand je regardais en tant que public, me faisaient vraiment rire, puis là d'avoir la chance d'être avec eux autres, puis je trouvais que leur style fitait mieux avec moi, comme cette équipe-là m'a fait du bien, puis m'a fait grandir en tant que joueuse. Je suis en train de prendre des questions là, pour la deuxième moitié, là, parce que ça me semble comme pertinent, en espérant que je me souviens des choses. Après l'université, c'est ça, tu vas faire un tour au collège? Oui. Fait que là, clairement... Non, c'est ça. Puis j'ai fait un autre petit tour à l'université, pas très long, à Edmundston, puis là, il y avait le potentiel de faire une ligue, j'étais intéressée, puis là, la semaine que la ligue avait commencé, j'étais comme, je quitte l'université, comme c'est pas ça que je veux faire, puis je voulais prendre un break. Mais ça, j'arrivais au collège, j'avais plus ces ligues-là que tu joues à chaque semaine. Puis là, j'ai pris des gros breaks d'impro, puis là, je trouve ça difficile, comme même encore aujourd'hui, de juste avoir un match spécial, j'aurais besoin des pratiques avant.
Comme je m'ennuie même des pratiques des fois, de faire comme OK, ça permet juste de je sais pas rester vif d'esprit. Puis là quand j'arrive dans des matchs spéciaux ou des ligues estivales, comme je suis rouillée là. Puis je suis comme OK, ça me prend un bout à me mettre dedans 100%. Ouais. Mais t'as joué dans des ligues estivales? Oui, justement? comme la ligue là. Comment c'était ça? Moi j'ai adoré jouer pour la ligue parce que c'était un différent public. Ça fait du bien. Eux autres me connaissent pas. Je peux tomber dans mes vieilles habitudes puis mes béquilles qui me font du bien vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Eux autres savent pas. Ils me connaissent pas. Fait qu'ils sont surpris par qu'est-ce que je fais. Ça fait du bien. De jouer avec des nouveaux joueurs aussi que j'avais jamais joué. Ça, c'est le fun parce que l'imprévu, c'était pas mal tous les mêmes joueurs que j'avais joué avec à l'université ou au secondaire. Puis je pense que j'étais rendu à un bout que j'avais envie de jouer avec des nouvelles personnes puis être surprise. Ça reviendra dans la zone de confort aussi, là, plus en détail, là, mais de jouer, d'être un petit peu déstabilisé dans ces nouvelles ligues-là. Pour une ligue estivale, c'est le fun. Tu fais un petit road trip à chaque semaine, tu rencontres du nouveau monde. Ça fait du bien. On a fait des matchs spéciaux aussi comme un Royal Rumble, là, T'as bien fait dans ça. Merci, parce que j'en ai fait un à l'université puis non, tu l'as pas fait à l'université. Je continue à dire, ça que l'université faisait dans ses sorties, c'était pas des Rumble. C'était pas la même formule. Mais on a tous été éliminés dans Ronde 1 d'un éliminatoire. Ben oui, il donne une info comme tu vas faire genre une sans parole. Là, t'es comme... Première ronde, on me connais-tu, tu vois? Comme... Mais ce Rumble-là, tu t'es rendu très loin. Oh, oui, à la fin, là. Oui, mais jouais-tu déjà pour la Ligue à ce moment-là? Oui, je connaissais le monde quand même avec qui je jouais. OK. Puis le public aussi, mais j'avais aimé ce format de Rumble-là, puis il était le fun aussi. Là. Non, celle-là, je l'avais enjoyé. Tu jouais aussi dans l'imprévu pas mal la même année? C'est la même été, ouais. OK, 2 games par été. Ouais. Ben, Par semaine. Je l'ai pas fait pour longtemps. par semaine, oui. Ben, 2 games par été, c'est pas beaucoup. Non. Deux par semaine. Oui. Puis quand même, t'aurais voulu des pratiques quand même? Ou c'était... Moi, là, c'était là parce que je me dis, OK, si j'ai botché un match dans ma semaine, j'ai une petite redemption qui s'en vient genre le jeudi. Le match le moins tu joues bon mal était le lundi. match pratique. C'est ça. Il y avait pas trop de monde qui me voyait, mais quand tu joues comme 3-4 jours, t'as pas le temps de te fatiguer. Puis une semaine ou deux, tu t'en skippes un petit peu, mais j'étais plus dans le roulement. Mais si j'avais à refaire une ligue estivale, le début serait une dur. seconde, parce qu'on a une question de Valérie Mallard qui dit, vas-tu revenir jouer une dernière saison à la Ligue? Pourquoi est-ce que tu une dernière saison? Ben, c'est ça. Pourquoi est-ce que... Moi, j'ai plein de À part ça, je me retire. Non. On va dire prochaine, là. Changer le jour de la semaine. Ah. Lundi soir, moi, tu scrapes ma semaine. Moi, ça me déstabilise. Moi, le lundi, là, si je suis pas à la maison le soir pour me remettre de mon lundi, comme ça marche pas. Si t'étais là, c'est que je travaillais pas les lundis, mardis. Okay. C'était ma fin de semaine. Fait je pouvais aller là, puis j'étais pas stressée de revenir le soir puis frapper un orignal. Fait que quand tu joues puis tu dis, oh, ça risque d'être dangereux en revenant, comme t'es pas dans ta game, puis là, j'attends juste ma mère, là. Ce up and down là, un lundi. Voyons. C'est rough. C'est pas la fin de semaine, c'est pas... Exact. Fait un vendredi, ça serait différent. Même un jeudi, puis tu prends ton vendredi off, les semaines que t'as une game, c'est quelque chose, mais j'adore la ligue. La ligue est great, les joueurs, le public. Puis surtout comme, cette année, ils ont eu beaucoup de public, ils ont changé de salle. Ouais. Ça te donne envie de jouer. J'ai envie, mais c'est une question d'horaire. C'est vraiment ça que c'est. Puis j'ai de la misère avec l'engagement dernièrement, d'impro, ou de n'importe quoi, de dire oui à quelque chose. Puis là, cet événement-là arrive, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire sur la terre. Je ferais du ménage. Ça fait plus ton horaire, ouais. Non. On est tout un peu drainé dans les dernières groupes d'années, on s'entend, là. C'est comme, je sais que je suis sûre c'est à cause de la COVID, je suis habituée de rien faire, ça a fait du bien. J'ai de la misère à me remettre puis dire comme, OK, Justin me demande, là, à chaque saison, veux-tu faire partie de la Léo? Là, je réponds pas, puis l'équipe est faite. Puis je suis comme, bon. Mais je veux, mais mon travail aussi, je me déplace, puis je peux pas promettre que je vais être disponible. Puis là, je l'ai fait une année, mais j'ai pu faire une game parce que le reste du temps, j'étais sur la route. Puis j'étais comme, tant qu'à abandonner une équipe, j'aime mieux pas m'embarquer. Puis là, un tournoi, c'est-tu plus approprié pour ton... Non, en même temps, parce que là, ça me prend le tournoi, vous me rendrez dedans. Fait que il y avait comme 2 tournois de suite, là. Tournoi pratique. Oui. Okay? Puis là, vrai tournoi. On l'a tout senti, parce qu'on a partagé pas la reine, c'était une scène. On a partagé une plateforme. Ouais, on a partagé des risers à Bathurst, pas longtemps passé. Oui. Ça, c'était un spectacle spécial, tout ça en début octobre. Puis on était toutes. La dernière chose que je veux faire, c'est ici, ou comme d'avoir conduit ici. J'avais comme, la veille, j'avais une instinction de voix, comme, justement, je peux même pas le faire, là. J'ai jamais perdu la voix de ma vie, puis là, j'étais comme, OK, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est vrai, on savait même pas si t'allais te rendre. Non, Valérie, justement, merci Valérie, elle m'a donné des trucs en tant qu'orthophoniste pour comme stimuler la voix puis me réhydrater mes cordes vocales puis comme, ça a marché. Ça a marché. Okay, ben, falloir que tu Stimez-vous partages la ce secret-là. face, c'est bon pour les pores de la peau, mais c'est bon pour la gorge. Ah ouais, ok, c'est de la vapeur. Ouais, puis Okay. du sel. Faites bouillir de l'eau et du sel puis là, couvrez-vous la face. Ben, ça bat le suppositoire magique que les gens de la radio utilisent. Elle m'a dit que les suppositoires valaient peut-être pas la peine. Fait que si t'as pas besoin de te mettre Je de quoi pense dans que les fesses. tu peux plus les trouver de toute façon. Ah non? Je sais pas qu'est-ce
qu'est-ce que ça a fait Il y aux a gens. quelqu'un qui les a toutes, là. Oui, c'est ça, là. Il y a du hoarding. Quelqu'un de Radio-Canada, là, qui a juste une grosse boîte. Je sais pas. Je sais pas. Si c'est vous, envoyez-nous un commentaire. Ouais. Ou un suppositoire. Supposons que... Ouais. fait que c'est ça. Fait que c'était comme ce genre de spectacle-là. Ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas été excitée pour une game. Fait que j'étais contente d'y aller, et puis là, j'étais comme déçue de peut-être pas pouvoir y aller. Mm-hmm. Puis j'ai juste su comme plus la journée même qu'est-ce que c'était. Le concept, ben je suis comme ça m'intéressait. Peut-être à moi me trouver même des trucs pour comme pratiquer tout seul ou juste me réveiller de façon autonome, puis juste je le faisais dans la douche quand j'étais à l'impro, comme je me chantais des chansons improvisées, puis des fois dans ma tête j'inventais des impros dans la douche. Mais je le fais plus. Peut-être de retomber dans ces habitudes-là que j'avais avant, puis juste... On dirait que c'était pas un match qui s'en vient. Hein. T'es pas en Ben- train de faire ben ces non, exercices-là. Puis là, quand un match arrive, Tu les as pas fait. Mais non, t'es t'es plus rouillé. habitué. Ouais. Moi, je cours pas dans la rouille, là, tu remarqueras. Ah, Mais toi, tu trouves ça difficile, là, comme rentrer frette. Comme si on Ouais. dit, il y a une game d'impro dans 5 minutes. ah non, toi, t'es non, pas prête, non, là. je suis pas prête, là. Non. Ou peut-être, là, c'est tellement de dernière minute que je vais être prête. Ah, Oh, Mais ça- intéressant. ouais, Comme la j'ai surprise, jamais va te- essayé. Là, un jour, quelqu'un va faire un surprise, là, je pensais pour ma fête, c'est comme, non, tu fais de l'impro, tiens. Oh, tu vas enlève juste les- rentrer dans le room pis il y a comme 400 personnes qui attendent. Là, comme Dieu merci, là. Oh, puis là, tu fais une impro. Mais Ok. comme, peut-être, mais là, quand t'as comme 2 semaines à y penser, puis là, t'es comme... Puis là, justement, à chaque fois, j'ai peur de plus vouloir avoir envie cette journée-là. Puis là, si t'as pas envie, puis tu joues comme ça paraît. Puis là, t'essayes de pas que ça paraisse, mais t'es rouillé un petit peu, ou si t'as pas de la rouille, juste une crasse. T'es juste crassé, Ok. T'es pas rouillé, t'es juste comme... Ouais. Tu sais comme vous êtes sur C'est juste- une hose, là. c'est J'ai ça, besoin de te ouais. délier un petit peu, puis ça, puis peu d'oxyde. pratiquer même avec 2 personnes, là, qu'on ferait juste des échanges de mots, puis de phrases, puis de créer des petites affaires, me ferait probablement du bien, mais j'y pense pas de le faire. Ben, vous avez entendu ça, cher public. Invitez Catherine constamment à des affaires. Je vais crasher les pratiques d'impro du secondaire. Puis C'est ça. juste être comme, actually, Zachary, Mathieu m'ont invité à une de leurs pratiques. Ah. Je pense que je vais y aller, mais je vais pratiquer avec les jeunes à la place. Ben, ça va leur donner Aidez-moi, quelqu'un. Ben oui. Ah. Une des difficultés, c'est jouer avec des gens que tu connais pas. C'est jouer Oui. avec des gens qui ont un calibre différent du tien, comme. Ouais. C'est Ben c'est voyons. utile de jouer avec Loue des... tes services. Il y a plein d'équipes dans la région. C'est comme un wedding crasher, mais d'impro. Ouais, C'est ça. Puis juste C'est ça. appelez-moi, je vais y aller. Si c'est dernière minute, peut-être, là. c'est ça. Mais faut pas que je sache trop d'avance. Mais pas trop dernière minute. 24 heures. Ben, dans tout ça, tu as promis de parler de l'impro en ligne puis pourquoi ça, c'était pas pour toi. Parce que quand ça arrivait, là j'étais contente quand même de faire de l'impro, puis comme j'adore jouer avec Stéphane, c'est lui qui m'avait invité à jouer avec son équipe, puis comme c'est des joueurs avec qui j'étais habituée de jouer, j'avais joué avec Nico aussi à l'université. La technologie, j'étais charrée avec le travail, fait comme de ramener ça dans l'impro, c'était un blocage. J'étais comme il y avait rien de fluide, là t'es comme on m'entend-tu, j'ai-tu à la face gelée, puis j'ai de l'air comme super innocent, puis là je suis après de couper puis je le sais pas, puis là, le monde essaie de me dire que ça fonctionne pas, fait que t'es comme j'étais juste trop dans ma tête quand je T'as jouais. jamais eu de problème technique. Non, Ouais. je sais, mais tu y penses. Parce que j'ai des réunions au travail, ça bloque à tous les 2 minutes. Puis là, Puis il y t'arrives a dans la d'autres équipes game. qui ont eu des problèmes comme ça. Ouais. Oui, oui. Puis là, quand tu vois quelqu'un d'autre avoir ce problème-là, Tu ça, penses, ça oh. crée la peur Oui. pour toi-même. Puis là, c'est comme l'autre lag, mais moi, je lag. Des fois, tu le sais pas. Là, de rajouter les effets, si tu veux mettre des filtres, là, comme... C'était beaucoup juste de choses à penser. Là, j'avais comme sur mon téléphone le Discord avec mon équipe. Oh, Puis là, j'étais pas bien. Là, il y avait mon écran, j'avais juste trop de stimulation, puis j'étais pas bien là-dedans. ça, je te comprends. Parce que moi, j'ai fait un match avec un coquin sur Discord, puis mon cerveau a fondu. Ah, Regarde, ça s'appelle Discord, bonne raison. Là. oui. Ah, là, j'étais pas bien ouais. dans ce modèle-là, c'est tout. Mais j'aime le potentiel que ça peut donner. Peut-être s'il y en avait eu plus ou quelque chose, mais je sais pas, à chaque fois. Puis ça donnait que les journées que j'avais c'était matchs, j'étais comme... Là, j'allais à reculons, parce que j'étais comme... Il y a plus de spontanéité dans cette impro-là pour moi. Parce que c'est comme, ok, clic, mais là, bouche là, puis là, mes écouteurs... Comme c'était juste trop de Il y avait trop technologie de à penser. mécanique. Ouais. Je veux pas faire la table des stats puis jouer à l'impro en même temps. Je veux jouer de l'impro. Tu sais, c'est comme, fait que ça file de même de juste avoir trop de choses à gérer. L'ordinateur me bloquait là-dedans. Puis, tu sais, avec la pandémie, là, ça faisait un bout que je travaillais de la maison. Quasiment 1 an qu'on était tous déjà à la maison en technologie. J'avais des meetings à tous les jours avec le travail. Quand t'arrives dans le fond à la soirée puis tu sais que c'est de l'impro, ben ça file comme une meeting parce que c'est ça que c'est comme, moi je trouve que ça me bloquait. C'est ça que c'est vraiment ça que j'ai pas aimé du virtuel, mais Parce que autrement, je pense que ça fit avec ton style, dans ce sens que t'es très verbomotrice, puis t'es Puis très c'est ça comme... que je pensais. J'étais comme, ah, good, je pourrais comme, je sais pas, dire, je pourrais parler comme il faut, mais j'étais assez stressée justement à me savoir comme ça coupe dessus puis plein d'affaires que ça venait juste pas. T'as pas la même chimie d'équipe parce qu'on est juste tous sur un petit téléphone en train de s'écrire pour dire comme, toi embarque ou moi je vais faire ça. C'est comme... Je vais utiliser une question du public. Oh! Watcho. Mathieu Lewis pose une question que je ne comprends pas. Ah. Est-ce qu'il y a des qualités transférables dans l'activité d'écouter du ghost qui est bonne pour l'impro? Je sais même pas ce que ça veut dire.
Je sais pas, Mathieu, j'écoutais pas du Ghost quand je faisais de l'impro. Qu'est-ce qui écoutait du Ghost? C'est une band. On a beaucoup. On a un petit culte de Ghost, mais whatever. Mais Oui. y a-tu des... Non, il y a pas de qualité transférable. Ben, although, cette band-là est très théâtrale, mais moi, je le suis pas vraiment quand je fais de l'impro. Fait que pour moi, c'est pas... Ok. Ben, regarde, je vais renchérir avec question connexe. Oui. Toujours Mathieu. Ok. C'est ça, la connexivité. Non, mais aussi la musique. Comment les soirées karaoke peuvent aider une personne en impro? Aussi, tu dois te faire une équipe d'impro qui doit être autant bonne dans l'arène et au karaoke, qui est ton top 5, mais whatever. Peux-tu nommer des joueurs que tu jouerais avec dans une formule impro / karaoke? Et tu as le droit de t'inclure, évidemment, dans cette équipe-là, là, mais le karaoke, c'est quelque chose que... Oui, t'affecte? Ah oui. T'affecte. J'affecte, j'aime. Un jour, il y a eu un karaoké francophone comme l'Alliance française de Moncton pour Inspire, puis on a été, puis j'étais comme, oh là, c'est le fun. Tout le monde chante en français. Y a pas quelqu'un qui fait du Adele puis c'est insupportable. Je m'enjoy plus. C'est les tunes anglaises qui sont insupportables quand Oui, ils sont c'est mal ça. chantés. Oui, puis je sais pas, comme Tu peux fausser du français puis c'est correct. Oui, C'est mais non, parti mais du c'est, style. là, tu te dis comme, ok, à cet événement-là, c'est tout du monde que je connais ish, qu'on s'est déjà tous vu, on est tous dans les mêmes, à peu près cercles sociaux. Pas de honte. Exact. Puis tu te dis, dans ma tête même, c'est comme, si je peux parler en anglais à mes coworkers, puis comme, travailler en anglais, je suis capable de chanter en français devant du monde, je fais de l'impro, je suis habituée que comme, de faire rire le monde. Fait que tant que tu t'assumes, je pense la même chose en impro, si tu peux t'assumer dans ton karaoké quand tu fausses, puis tu juste passes à travers, hein, puis tu fais la même chose en impro, comme, je pense qu'il y a de la ressemblance, juste s'assumer. Tu sais que c'est pas bon, that's it, juste mets les pires, ou comme, exagère-les, puis juste passe à travers, puis et pas de l'air déçu à la fin. Juste fait comme, Non, je pense que t'as raison que des fois t'es dans une impro puis tu sais que t'as fait une erreur. Oui, il y t'as a eu dit une quoi erreur. que t'as fait? Oh non. Il a fait une erreur. Mais, si tu l'assumes, si t'assumes que c'est comme, oui, je le sais public, ça vient d'arriver. Comme on est tous pris ensemble, ok? Oui. Puis, je suis pris avec ces autres joueurs-là, puis on est pris tous dans la même salle publique. Puis le public, c'est pas de l'impro intense, là, mais le public aime ça que... Oui, ben je pense que c'est pour ça que le décrochage marche comme tactique pour aller chercher le public. Ben oui, même chose avec le karaoke. Oui. Est-ce que tu performes ton karaoke, toi? Ça dépend à quel stade de la soirée. Pas les premières, on est gênés. Mais ça hanche. Moi, je chante devant un micro, pis là, je la peux main. pas, j'ai pas la main avec mon micro, là, je sais plus quoi faire. Oh non! Mais, ça me prendrait un stand. Oui. Non, On va oui. demander un mic stand à mon prochain karaoke party. Mais, je pense que c'est ça, juste de s'assumer fait une différence, mais je me donne-tu tant que ça? Comme t'es-tu en Je sais train... Il y en pas. a qui imitent les chanteurs. Non. Tu sais, il y a des Tu choses te mets comme pas en ça. là. personnage, là. Ah non, maintenant, wow, là. Je fais-tu des passages à l'impro? Je vais-tu en faire dans mon karaoké? Fair. Non. Ouais, ça aurait été surprenant peut-être. Imagine, j'arrive là que costumé puis je Il y en a qui font ça? Oui. Ouais. On les juge pas, mais Non, on les juge. c'est ça. Mais c'est nos amis, là. Tu sais, Ah oui. Évidemment, on juge nos amis qui font ça. Ouais. Qu'est-ce que, pour l'autre partie de la question à Mathieu, donc, y a-tu du monde, que mettons qu'il y aurait un hybride. Ah oui, je suis comme Il y a un j'ai pensé- hybride, là. ok. La première moitié de la soirée, c'est de l'impro, la deuxième, c'est du Ok. karaoke. Ou c'est tout du karaoke, mais c'est des impros chantés. Mais Imagine juste des tunes, pas les paroles, bah tu le fais comme en karaoke. Moi je Ouais, ok, tu on peux va faire changer un les nouveau paroles. event. Ouais. Notre ami Bob Witch. Savoie a peut-être des plans par rapport à ça. Je suis en train de le forcer à le faire en Ouais, disant... c'est ça, c'est Je le vais plus fort, pas parler. du faire. Ah ouais Bob. Ben ça me fait penser justement comme tu sais comme moi quand je fais des chantés, je prends des tunes que je connais, je mets d'autres paroles dessus parce que je me dis je sais quel son qui va arriver, fait que je peux faire mes rimes, je suis pas en train d'inventer une chanson boboche que Ouais, que chantonnage... c'est ça. Fait que dans mon équipe impro karaoké, oui, il y aurait Bob, il y aurait Valérie Mallard, probablement Lewis aussi. J'ajouterais Ricky parce que il peut chanter, fait que- puis il peut faire de l'impro aussi. Ça fait juste longtemps qu'il n'a pas fait. Ça serait on serait quoi, à peu près 5 déjà. Ça serait ça mon équipe, je pense, parce que je sais qu'ils peuvent faire le karaoké, ils peuvent performer là-dessus, ils ont la voix, mais ils ont aussi les skills d'impro qui seraient le fun. Mais ce serait un cool concept un jour de mixer les deux là. Il y a de quoi, là. Il y a de quoi dans l'air. Oui, va le forcer, va le Ah forcer. oui, ah oui. Ben, Combien ça porte que toi qui le fais? L'autre question de Valérie. Oui, on a une deuxième question de Valérie Mallard qui demande « Il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années en ce qui concerne les femmes en impro. Mais est-ce que tu vois encore des choses qui ont besoin de changer en 2022? » y a-tu tant de choses qui ont changé? Dans les derniers 20 ans, oui. Ouais, mais c'est ça. Vu que ça fait Mais- une couple d'années, je suis pas dans la ligue non plus. Ouais, as-tu remarqué quelque chose comme aux Zèbres, ou y Y a-tu a-tu comme... plus de filles? Oui. Comme vous autres, vous aviez une équipe assez... Oui, ben Justin a toujours été assez paritaire. Ouais. Je trouve qu'on a toujours été des équipes assez 50-50 là, pour les deux. C'est vrai que t'étais probablement pas dans une équipe qui aurait été... Est-ce que t'aurais vécu beaucoup de sexisme Ouais. nécessairement? Ou Valérie, elle a joué à Batters, ou ce que c'était pas Mais plus c'est ça. souvent un boys club. Puis elle était un petit peu Ouais. là avant moi. Moi, j'ai pas vécu ou j'ai pas remarqué de sexisme envers moi ou mes joueuses dans mes équipes dans ce temps-là.
Puis là, je suis plus dans les ligues, fait que je le vois pas tant que ça. Mais des fois, certains événements spéciaux, les filles, on a toujours été moins en impro. Puis c'est rare qu'on ait un événement comme l'autre jour, là, à Batters, on était 2 filles qui jouaient. Sur 6. C'est ça. Il y avait comme, technically, moi qui balance un tout petit peu avec l'animation. C'est ça, puis il y avait Sarah à la table, mais comme, je sais pas. Cette question, là, j'aurais dû le poser avant, que j'y pense comme 2 semaines passées, mais j'ai pas remarqué tant de choses. Pas dans le milieu de l'impro tant que ça. Je pense qu'il y a un certain niveau de juste que tout est devenu un petit peu plus neutre. Ouais. Que tout le monde commence sur un pied beaucoup plus neutre. Puis je pense qu'il y a une partie de ça que c'est comme le fait qu'il y a beaucoup plus de fluidité des genres, juste point. C'est ça. Ou est-ce que tu rentres pas nécessairement dans un impro puis le monde présume que tu vas jouer un rôle féminin. Non. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui a probablement évolué beaucoup dans les derniers 10 ans, comparé à probablement avant. Parce que moi, j'ai vécu beaucoup de sexisme quand moi je jouais, quand j'étais plus jeune. J'ai jamais été une joueuse qui faisait des rôles ultra féminins. J'allais pas dans ces rôles-là. Je pense pas que j'ai nécessairement des genres à mes personnages tant que ça, comme ça répète whatever vous pensez. Mais souvent, je prenais de la place. Puis on restait pas dans les personnages typiquement féminins de maman, fille, des petites affaires comme ça. Fait j'allais plus comme, je pense, je faisais un peu n'importe quoi, puis prenez le genre que vous vouliez pendant que je le fais. À moins que quelqu'un m'identifiait dans l'impro, mais de là à voir comme la structure des équipes puis le nombre de personnes, il y a toujours eu moins de filles, mais je pense que ça se balance plus à cette heure. Puis même à ça que les gens, on voit plus de joueurs aussi qui sont non-binaires puis des choses comme ça, puis ça fait du bien, puis c'est refreshing dans nos ligues, puis je pense que ça nous rend plus sensibles, puis justement de moins associer le genre à l'impro. Mais peut-être Valérie a aussi une autre expérience, puis comme tu as dit, le Batter, c'est pas la même dynamique que ça, puis comme moi, mes années justement de lys, il y avait quand même beaucoup de filles qui jouaient à Mathieu Martin. Shediac aussi, la moitié de l'équipe c'était des filles. Bouctouche aussi ont eu quand même beaucoup de filles dans leurs équipes. J'ai pas tant vu une différence, mais c'est sûr si on regarde 20 ans. Oui. Ouais. Mais moi je dirais que t'es une de ces joueuses-là qui est comme la femme typique en impro aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est exactement ce que t'as dit là. Les personnages sont pas genrés. Non, c'est ça, j'aime faire le personnage agressif. Il y a pas nécessairement de genre quand je le fais. Ça me défoule un peu. Tu fais un impro que tu gueules. Là, ça, je le fais juste dans mon char contre le conducteur. Mais toi, tu rentres comme un bûcheron, là. Oui, pis t'es pas le moment qui naît. Non, pis comme, je suis pas le même dans la vie non plus, pis fait dans mes impros, je faisais pas les personnes, j'avais pas les personnages délicats, pis doux nécessairement, pis comme, c'est pas seulement ça que j'avais envie de jouer non plus dans mes impros pis ça, pis c'est pas des fois là que les histoires m'amenaient, pis non, comme, si il y en a qui ont ressenti du sexisme, comme moi je l'ai pas ressenti dans l'impro, ça serait plus comme en stand-up ou en d'autres choses. Mais en impro, pas vraiment. Pis pas tant en stand-up non plus, parce que je l'ai fait 3 fois, là. Pas dire que j'ai une carrière de stand-up non plus. Ben non, mais j'ai une petite expérience, mais les hommes, la patriarchie t'a tassé. Ben c'est ça, je m'en sais intimider. Non, c'est pas que je l'ai fait, mais à l'impro, non, je l'ai pas ressenti. Ah bah ça c'est bien. Which is good. Mais ça veut pas dire que c'est pas la même expérience pour d'autres personnes. Je pense que je voyais peut-être plus la différence, comme au début, justement, dans mes comme 13-14 ans passés, quand je suis en 9e année, je voyais plus justement les filles qui faisaient des rôles de filles dans les impros. Puis ça restait même où tu te le faisais plus imposer, mais même moi quand je rentre dans l'impro à cette heure, j'essaie même pas d'imposer un genre à quelqu'un. On peut faire la moitié de l'impro pis on sait pas, comme dans s'il y a un couple, tu sais pas qui est l'homme ou la femme, tant que ça, c'est juste un couple. Ça peut être même sexe, 2 personnes, même pas de personnes, c'est juste du monde qui chicane probablement. Si je suis là. Quelqu'un en train de faire la vaisselle pis je care pas c'est quoi son genre. Ça te dérange pas c'est qui, c'est correct. Il y a quelque chose à propos de la zone de confort dans tout ça, je pense aussi, hein, qu'est-ce qu'on est prêt à jouer, qu'est-ce qui nous... Donc, on va prendre une légère pause et au retour, on parle de zone de confort avec Catherine Rioux. On est de retour avec Michel Albert, ça c'est moi, Isabelle Gauguin, ça c'est toi. Ça c'est moi. Et notre invitée, Catherine Rioux. Allô. On parle de zone de confort. Je vais nous lancer avec une première question. Elisabelle, ici, qui nous envoie une question. Est-ce que la zone de confort est plus comme une ceinture de sécurité ou comme un gilet de sauvetage? Élabore. Alors, elle donne ça comme si c'était juste ces 2 options-là. Sauvetage ou protection, I guess. Qu'est-ce que c'est la zone de confort pour toi? La zone de confort peut être autant positive que négative. Oui, son analogie est bonne. Ta zone de confort, comme quand tu fais de l'impro, elle peut te faire du bien parce que tu sais dans quoi t'es bon puis tu peux shiner. C'est bien. Mais quand tu restes trop dans ton pattern de qu'est-ce que t'es reconnu pour faire, tu te dépasses plus, tu te fais plus tant remarquer, tu surprends pas le monde. Il y a une fine line dans ta zone de confort entre comme, je suis trop confortable,
puis comme je prends des mauvais plis, puis comme je suis tout le temps sur ma béquille à aller vers essayer de sortir de cette zone-là, puis quand même surprendre ton monde. Oui, comme bouée de sauvetage, comme gilet de sauvetage, puis Ben j'aime aussi le métaphore très mixte de dire je suis dans ma zone de confort et c'est là que j'utilise ma béquille. S'il y a bien quelque chose d'inconfortable. Oui, mais en même temps, comme ta béquille, justement, elle est pas confortable, mais elle est confortable parce qu'elle te permet de faire des choses. Ben, c'est que tu t'accotes là-dessus au lieu de marcher. C'est ça. Puis là, ton pied est pas cassé, là. Non, fait que tu restes dans qu'est-ce que tu sais faire, puis t'es bon. Puis ça veut pas dire que tu peux pas le faire, puis c'est pas le fun. Je pense que tu peux te convaincre que ton pied est cassé, par exemple. Ça, par exemple, oui. Je pense que la zone de confort est C'est quoi, là? Il y a une weird question, là. Mathieu Chalifou, est-ce que la zone a un espace physique au sein de l'arène? Je vais y revenir parce que j'ai des idées là-dessus. Mais aussi, c'est que vraiment c'est un espace dans ta tête. Ah oui, puis pour moi, la zone de confort, elle est dans différents aspects de l'impro. Que ça soit avec les équipes avec qui tu joues, ton style de jeu, les ligues, puis même, ça va s'ennuyer l'organisation de tournoi. Si t'es pas confortable dans ces affaires-là, comment tu peux bien réussir? Comme, si on va pour les tournois, là, moi, si je commençais une journée avec un bol de Fruit Loops que t'es obligé de manger avec une fourchette, y a pas de oui. Ta journée va bien continuer, là. Okay. Tu sais, comme si t'es pas bien, t'es t'es mal installé puis tu dors pas, comment tu vas performer dans ta journée? Fait comme, ta zone de confort, elle est pas juste quand tu joues, mais comme ce qui l'entoure puis comme l'équipe avec qui tu vas jouer, si tu te sens en confiance avec tes joueurs, va aider ta zone de confort. Fait, je pense à comme, il y a différentes zones pour différents moments. Oui, tu parles de deux zones de confort différentes, là. Il y a la zone de confort positive. Ça, c'est être à une place dans ta vie, dans ton environnement, dans ta tête, dans ton équipe, où ce que t'es à l'aise. Oui. Puis quand t'es à l'aise, là, tu peux faire des choses, tu peux innover, tu peux sortir de ta zone de confort. Oui. Puis ça, c'est l'autre zone de confort, qui est négative, c'est la zone où ce que ça t'empêche de faire des choses. Exact. Ben, de quoi que je trouve intéressant que la question est lise, c'est qu'elle nous demande si c'est une ceinture de sécurité ou un gilet de sauvetage, puis moi, ça c'est deux phases de zone de confort. Je pense que la ceinture de sécurité, ça c'est quand que t'es comme fermement pris dans des béquilles, là. T'es attaché, pis t'es passif. Moi, je sors pas du char. Tu sors pas du char, t'es comme fixe, pis t'es pas en train de vraiment... T'es peut-être même le passager, là, de la voiture, comme t'es peut-être extrêmement passif dans tes béquilles. Mais le gilet de sauvetage présume que t'es dans un océan. Puis tu t'es pitché, t'es plus dans le bateau. T'es pitché à l'eau, là. T'es plus dans le véhicule. Ok, ouais. So, je pense que t'as gardé certaines béquilles, mais tu t'es quand même pitché à l'eau, puis ces béquilles-là te gardent à flot. Je pense que c'est comme un chemin vers, éventuellement, tu bâtis le skill de nager sans ça. Tu vas pas faire de l'impro pour être mauvais. C'est comme, Non. fait que quand tu vas à ta game pis tu te dis, ben, je sais que je suis bonne dans ça, t'es porté à le faire parce que comme, je sais que le public va bien réagir, je sais que mon équipe s'attend quand même à ça de moi, fait que, puis moi, je sais à quoi m'attendre d'eux autres, fait que, on sait comment builder quelque chose parce que on se connaît. Mais maintenant, ça vient plate aussi, d'être trop confortable, pis t'es juste comme, justement, tu viens confortable pandémie, là, pis t'es en jogging tout le temps, pis là, tu fais plus dans tes jeans. Ben, il y a ça dans l'impro que t'as plus de fun parce que t'es comme, je suis trop confortable, pis je suis plus déstabilisée. Je sais pas pour vous autres, mais comme des fois ton meilleur match, c'est quand t'as fait du stuff que t'es comme what the hell. J'ai fait une sans parole, une sans son. Une moment donné, j'ai fait une sans son puis j'étais comme j'ai eu du plaisir, mais c'est nouveau. J'ai jamais eu de fun à faire sans son parce que je suis du son comme j'ai pas d'autre chose que du son là comme sinon c'est pas moi. Quand t'arrives à en faire une, t'es comme ok, je peux peut-être élousser la ceinture ou je suis peut-être capable de nager sans mon gilet de sauvetage. Tu sais, fait de commencer à faire d'autres choses fait du bien, mais c'est aussi épeurant. Puis là, t'essayes d'autres choses, c'est comme hey boy, comme des fois t'avances d'un pas, puis t'en recules de trois quand t'essayes une nouvelle genre de catégorie ou d'essayer d'être physique, puis là tu t'assumes pas d'être physique, puis là tu juste commence avec un personnage, puis là à la fin je suis back Catherine, puis comme je l'ai assez des fois, puis là t'es comme mais je m'ai pas assumé. Ça revient à s'assumer, ouais. Parce que le point que t'amènes est intéressant où ce que tu vas pas te souvenir des impros qui sont pareils comme toutes les autres impros que t'as jamais faites. C'est ça la zone de confort. C'est comment un autre mot pour la zone de confort, c'est faire du facile. Facile pour toi anyways. Oui. So si tu fais les mêmes choses over and over, tu sais déjà où ce que ça s'en va, tu sais déjà que ça marche avec le public, y a pas de oui, t'es en train de donner un spectacle que le public apprécie probablement. Tu sais, si ça marche toujours avec le public. C'est ça. Mais Surtout si c'est un différent public chaque fois qui te voit pas tout le temps. ouais, mais toi, à un moment donné, t'es comme, en tant qu'improvisateur, c'est ça l'affaire. Si on t'a des comédiens qui font du théâtre, puis tu fais la même pièce over and over, ça me semble comme un enfer. Mais moi tout.
là, tu trouves les petites choses que tu trouves qui sont nouvelles chaque soir, c'est un autre ordre d'idée, là. Faut être un théâtre pour comprendre ça. Mais, pour des improvisateurs, c'est jamais pareil. Yep. Fait que je pense que quand ça devient un peu pareil, on s'impatiente. Mais on fait de l'impro pour surprendre, pas pour faire la même impro pendant 10 ans. Puis je pense que beaucoup de joueurs réalisent qu'ils sont dans leur zone de confort avant que le public réalise. Puis ça peut être difficile de sortir de ce contrat-là parce que le public est encore très réactif. T'aurais fait le choix de leave them wanting more ou est-ce que je continue jusqu'à temps que là, eux réalisent aussi. Puis là, ça me force à changer. Ouais, l'ordre des réalisations, c'est l'arbitre et le coach réalisent premier. Là, le joueur, puis là, finalement, le public. On parle de ça comme si c'était une entité, mais c'est plein de monde. Il y en a qui réalisent, il y en a qui réalisent pas. Toi, tu le sais pas, là. Tu reçois juste une vague de reconnaissance. On a justement une question par rapport au public qui nous vient de Marc-Samuel Larocque, qui demande c'est quoi le lien entre la zone de confort comme joueur et la perception du public. C'est quoi ils s'attendent de toi comme joueur. C'est intéressant parce que t'as des joueurs que t'aimes voir. Je retourne à Sébaché. Sébaché, je le regarderais faire d'impro pendant 2 heures tout seul. Sure. Je serais diverti. Il mangerait un sac de peanuts. Je serais comme, ben c'est drôle. C'est comme ce genre de personne-là, comme, je serais comme, ben oui, tabarnak, j'ai jamais pensé que quelqu'un peut manger des peanuts de même. Je sais pas, il y a juste le sens d'être drôle. Fait si j'allais à une game puis je vais attendre de le voir puis je suis comme, à soir, je vais rire un bon coup puis il fait juste des impros dramatiques. Je vais peut-être être impressionné parce que je suis comme, ok, c'est différent, mais quand tu t'attends à une certaine chose, des fois t'es comme, I wish que cette personne-là aurait fait un petit peu cette impro-là. C'est comme aller voir une band, ils font juste leur nouvel album, là. Ou qu'ils font leur tune, mais ils les font slightly différents, t'es comme, c'est comme, c'est pas mauvais, c'est still ma band préférée. Mais tu restes un petit peu déçu. Ghost t'as pas chanté leur chanson. C'est ça. Il y a pas eu de pyrotechnie cette fois-ci. J'étais déçu. Ghost t'as pas chanté leur, whatever qui est leur American Pie, là. Ouais. Non, oui, non, je sais ce que tu veux dire, mais c'est ça. Je pense que quand ce qu'on dit, puis ça, c'est une des choses que des formateurs disent souvent, des arbitres disent souvent, sortez de votre zone de confort. Puis quand on le dit, c'est parce que on est en train de voir les mêmes choses qu'on a déjà vues, même des fois dans le même match, puis on peut être dur sur les joueurs par rapport à ça. Ce que les autres entendent, c'est tu veux que je change mon jeu complètement, puis tu veux que je me lance. Si je suis pas capable de rimer, tu veux que je rentre dans toutes les rimées. Puis tu veux que tout ce que je fais, c'est quelque chose de complètement différent de qu'est-ce que je suis habitué. Fait que là, mon match va être atroce. C'est pas ça qu'on dit. Ça qu'on dit, c'est ce que toi, tu es en train de dire. Ce qu'il faut que tu doses, faut que tu te permettes de faire quelque chose que t'es pas habitué de faire, de créer cette impro-là que personne n'a jamais vu, que toi, tu vas te charmer ou te surprendre toi-même. Faut que tu te permettes ces moments-là dans un spectacle où ce que t'es aussi en train de montrer tes forces parce que le public est là pour voir ces forces-là. De penser que on n'a pas le droit d'essayer des nouveaux stuff ou essayer des nouveaux de nouvelles compétences qu'on n'a jamais vraiment trouvé la chance de pratiquer. Surtout si on est adulte puis on n'a pas des pratiques qui sont privées. On peut avoir l'impression qu'on va ruiner le show. Ouais. En faisant pas notre go-to. C'est le même que je me sens dernièrement. Ah oui? Dans l'impro. Intéressant. Comme, puis justement, les pratiques, t'as le droit d'être pas bon. Puis là, t'arrives d'un spectacle ou comme d'un match, puis tu dis, ok, surtout d'un événement que le monde a payé. Puis là, t'es comme, il faut que je sois bon. Puis là, t'es comme, je veux essayer des choses nouvelles parce que j'ai envie de me sentir en vie. Tu sais, ça fait du bien de faire de quoi nouveau, puis t'es bon, pis t'es comme, tu finis ta game, pis des fois, c'est le fun la réaction du public, mais tu finis quelque chose, tu t'en vas, pis t'es comme, holy, comme, ça c'est notre expérience, ça fait du bien. Mais quand tu veux performer, t'es pas sûr que tu vas bien performer parce que c'est quelque chose de nouveau, puis là tu te laisses pas te surprendre toi-même, puis t'as plus ces moments-là pour comme essayer des choses. Ça devient difficile, je trouve, de se redépasser quand t'es adulte dans l'impro. Oui, absolument. Puis je pense que pour moi, c'est la même affaire qu'on dit toujours pour des matchs. C'est un spectacle de variété, mais tu peux être une personne de variété aussi. On veut dire que c'est une turn of phrase qu'on peut dire. Ben non, ben oui. Non, mais comme je pense que c'est que si ton public est habitué à de l'humour, ben comment est-ce que tu introduis d'autres notions pour qu'ils s'habituent à éventuellement aussi imaginer ça quand ils imaginent de l'impro, ben c'est dire que tu intègres ça dans le show doucement. Tu fais pas wall to wall du drame comme tu dis, mais peut-être que tu intègres une dramatique, peut-être que tu intègres des à la manière d'eux qui peuvent comme aller chercher des styles beaucoup plus dramatiques. Puis là, doucement, le public comprend que c'est pas juste l'humour, il y a autre chose. C'est un spectacle de variété. Je pense que tu peux faire ça pour toi-même. L'adulte moyen joue comme, je sais pas moi, comme 4-5 impros dans un match, peut-être. Mais si une de ces 4-5 impros-là est pas ça que tu fais normal, t'as pas ruiné le show, là. Non. T'as pas détruit le temps pour tout le monde, là. Non. Tu risques d'avoir l'impro que le monde va se souvenir parce que
Elle déroge du reste. Des fois, tu détruis ta propre game, parce que tu restes trop dans ta tête, et comme, j'ai-tu fait de quoi de bon, c'est-tu? Puis là, c'est comme, t'as feelé un moment awkward, c'est peut-être juste moi qui l'ai feelé, ou c'est peut-être tout le monde aussi, mais là, tu restes pris là-dedans, pis t'as comme la misère à repasser à autre chose pour ta prochaine impro, pis... Il y a une des choses qui peut être tough, c'est se retrouver sur un stage avec l'intention de faire quelque chose de différent. Il y a une intention. C'est pas comme, quand, tu sais, on en parlait, là, c'est pas instinctif. Quand tu fais juste ton instinct, tu vas faire des choses que t'es habitué de faire ou que t'es bon à faire parce que tu suis juste ton instinct. Puis de l'impro, c'est ça. Mais si tu mets de l'intention à ça, c'est comme un moment pas improvisé, ce choix-là. C'est improvisé comme à partir de là, mais il y a eu un choix prédéterminé. Comme si tu t'avais donné un thème d'extra. Ouais, c'est pas pire que quelqu'un dit fait quelque chose d'un caucus, là. Je veux dire, c'est la même intention. Il y a juste une intention. Mais là, tu te retrouves dans un moment où ce que peut-être tu vas chickener out. Moi, j'ai déjà chickené out. C'est pas un bon feeling. Fait que si tu dis, je vais essayer quelque chose de nouveau puis tu faillis, soit que c'est pas bon, soit que tu t'assumes pas. Ou que tu chicken out puis tu fais demi-tour, tu fais pas l'idée finalement, tu t'en veux puis tu t'en veux longtemps. Fait qu'il y a un risque à sortir de sa zone de confort de cette façon-là. Je pense que ça paye plus que ça coûte quand ce qu'on le fait. Oui, quand t'as la chance aussi c'est comme, tu veux pas pratiquer tant de l'impro, ça, mais ça fait du bien de tester des choses, pis là, moi j'aime pas essayer quelque chose de nouveau, comme... Là, c'est comme, ok. Mais, si j'ai eu la chance de le pratiquer un peu, faire comme, c'est comme, développer tranquillement ta zone de confort, je suis comme, là, je commence à être un petit peu plus confortable à faire ça, pis tu sais pas nécessairement avant de le faire live, mais si je suis consciente que je fais de quoi de nouveau pendant que je le fais, là, je suis comme, plus dans le moment présent, puis je réfléchis trop à qu'est-ce que je fais. Puis là, je suis comme... So, dirais-tu qu'un obstacle à sortir de sa zone de confort, c'est comme des mind killers de environnement? So, comme avoir toutes ces craintes-là, de pas être capable de faire ça, de, tu sais, là, d'être trop conscient de l'autre, du public, de qu'est-ce qui se passe, de où est-ce que t'es, de quoi tu fais. C'est que là, tu joues plus. Zen, là. Ouais, pis comme, tu sais, oui, tu joues pour donner un bon show. Mais à base, tu joues quand même pour toi. Si j'ai du fun, le public va avoir du fun. Puis les autres joueurs vont avoir du fun. Puis mais là, quand j'ai plus de fun, là, parce que je suis comme, j'ai-tu de la niaiseuse. C'est comme, là, là, t'as plus le fun. Ça paraît, là. Puis là, tu t'assumes pas. Puis là, j'essaie d'être physique. Puis je suis comme, c'est sûr, je serais jamais physique. Je vais pas sauter, plein sur le coin d'une bande. Puis comme, non. Mais des fois, juste de rajouter certaines choses, puis être un petit peu plus actif dans l'arène, puis se déplacer, puis faire des voix. Comme changer ton corps un peu pour accentuer quelque chose dans un personnage. Je m'assume pas, fait là, ça paraît pas comme si que je le fais, fait j'ai juste l'air inconfortable, parce que pourquoi est-ce qu'elle se penche le dos? Pourquoi est-ce qu'elle a-tu quelque chose d'une graine dans la gorge, là? Le demi-personnage, parce que... Puis là, tu l'oublies, puis là, t'es comme à chaque phrase, il disparaît un petit peu. Non, je sais ce que tu veux dire. Il y a aussi l'idée que, comme, qu'est-ce qui joue beaucoup dans ça, c'est l'insécurité du joueur. Si t'es pas dans ta zone de confort, puis tu laisses ça t'affecter, tu vas sembler insécure, tu vas laisser les autres te manger, ça sera pas convaincant, tu vas l'abandonner. Ça, c'est l'insécurité. Je dis ça, mais en même temps, comme le joueur insécure qui veut pas dépasser sa zone de confort, mais le joueur égoïste ou qui a un gros ego puis qui se croit, que lui veut pas non plus. Parce que aussitôt qu'il risque faillir, son château de cartes va tomber, là. Il y a un gros jeu de confiance d'une façon ou d'une autre. Si t'en as trop, peut-être que t'auras peur de changer ta formule, si c'est basé là-dessus. Puis si t'as pas assez de confiance, ben là non plus t'essayes pas parce que tu files que t'es déjà ordinaire dans des impros normales. Je pense que ça ressemble un petit peu. Tu sais comment quand t'es pas bon, puis le public a décidé que t'étais pas bon, tu rentres dans l'arène, pis c'est le temps dans la salle de bain, là, kind of thing, là. Est-ce que c'est comme ça, comme whatever, ouais, me chercher une bière. Faut quasiment que tu te prouves au public over and over pour dire comme, ok, je suis bon. Ben, puis là, ça a juste là, comme, je suis bon, là, comme, pour vrai, là, comme, croyez-moi, pis t'es pas la great, là. Mais c'est ça. Tu te forces trop. Puis je pense que l'expérience de s'améliorer est semblable parce que ils ont décidé que t'étais bon dans quelque chose. Mais là, s'ils savent que, tu sais, tu fais jamais ça, puis là, tu rentres pis t'es rien qu'ok, comme, oh, ils sont pas bons à ça. Puis là, chaque fois qu'ils vont te voir essayer de faire ça, oh, ben, voyons. Si on voit les Ou ils se disent comme, t'es pas un si bon improvisateur parce que t'es pas capable de faire d'autres choses. Tu sais, quand même année. T'es pris d'un bord ou de l'autre, là. Ouais, ben c'est ça, t'es comme trop bon dans ton affaire, c'est comme, ok, ben t'es pas capable de faire rien d'autre. Puis là, t'essayes trop d'affaires, t'es bon dans rien. C'est comme, c'est vraiment difficile de trouver le juste milieu, puis comme, justement, quand t'es jeune, c'est facile de t'améliorer quand t'as cette structure-là d'avoir des games souvent, des pratiques. Puis tu rencontres des nouveaux joueurs. Puis le moment donné, quand t'as l'habitude de jouer avec le même monde tout le temps, à peu près les mêmes ligues, t'as plus ces chances-là de t'améliorer. Comme, c'est dur de t'améliorer d'un match spécial à un autre. Quand c'est que tu Une fois par année, là. Quand c'est que tu peux apprendre puis essayer quelque chose de nouveau, là, comme, c'est rare, là. Ça arrive pas. Je trouve ça difficile. Plus que tu vieillis puis t'as moins de chances de jouer, plus que ta zone de confort est difficile
à changer, puis à améliorer. Je prône beaucoup comme une approche environnementale, à comme, tu sais, ça te prend, non seulement ça prend des games, mais ça te prend un environnement qui est propice. Ça peut pas être toutes les bibites d'un tournoi qui est mal organisé pis ces choses-là. C'est pour ça que c'est la job d'un coach de protéger les joueurs de ces choses-là le plus possible parce que on sait, ça mine la confiance, le monde sont distraits. Même juste l'énergie. L'énergie vient down, tu sais, ça affecte tout. Mais t'as aussi parlé tantôt d'être dans une équipe qui à quelque part, qui t'appuie. Je vais vous demander aux deux, là, parce que vous avez des expériences différentes, sûrement. Qu'est-ce que ça te prend, toi, dans une équipe, en termes de joueurs, d'attitude, etc.? Qu'est-ce que ça te prendrait comme optimalement, idéalement, t'as ça dans ton équipe qui va faire que t'es dans une zone de confort qui te laisse sortir de ta zone de confort, si on s'entend. Ça te prend des joueurs que, quand tu connais bien toute ton équipe, tu fais un caucus, pis t'as même pas besoin, y a pas personne qui débat qui veut le faire, t'es comme, on sait que c'est comme, Michel, c'est toi qui embarque, on sait que tu vas shiner dans ça. Mais aussi ça te prend une équipe qui est capable de, comme, te donner la confiance pis dire, non, comme, on sait qu'est-ce que t'es capable de faire pis comme, on croit dans toi, là, crois en toi. T'es capable de le faire aussi. Fait je pense que, encore une fois, c'est une question de balance d'avoir une équipe qui est comme, te laisse faire qu'est-ce que t'es bon, mais comme, qui sont capables de donner la push, puis tu sais qu'ils te laissent pas embarquer dans cette impro-là parce que c'est pas parce qu'ils veulent pas la faire, juste parce que c'est que t'es capable de la faire, même si c'est pas quelque chose que t'es habitué de jouer. Ok, ouais, c'est pas, je veux pas rentrer, ça serait, j'aimerais te voir rentrer là-dessus, là, comme, que tu sens. C'est uplifting, c'est pas comme, t'es pas le plombier ou le bouche-trou de ton équipe, parce que c'est comme, moi j'aime beaucoup ça jouer dans une équipe où ce que tout le monde, tu te sens que t'es pas en train de jouer pour le public, t'es en train de jouer pour ton équipe. Dans le fond, t'es en train de jouer pour ton équipe. Fait que puis tu sais qu'eux autres te pognent puis comprennent ton humour puis tout ça puis ils te donnent une idée puis ils veulent juste voir qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Puis là ils vont embarquer puis t'es content de les voir dans ton impro parce que ça pousse pas ses arbres là. Faut connaître des gens assez longtemps ou à donner que ça matche bien. Mais j'ai eu des équipes comme ça. Moi, j'étais très choyé, je pense. En plus de ça que vous dites là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant avec une équipe qui est comme vas-y. Qui est juste qui est pas en train de prendre trop au sérieux la structure du spectacle. Que c'est comme whatever. Tu sais que c'est comme on n'a pas de caucus, ben bon vas-y. Puis là ça serait juste ça. Comme les équipes de tournoi, c'est ça. C'est comme on se connaît, on sait c'est qui, puis on a jamais joué ensemble, fait have fun. Ça fait du bien aussi, puis là des fois tu te surprends toi-même. T'es juste en train de comme rentrer sur n'importe quoi, puis tu sais c'est correct si t'as pas d'idée, c'est correct si c'est correct. On va s'organiser, on va faire de quoi là, on va faire de quoi. Puis ça je trouve que ça c'est vraiment libérant, ce feeling là de comme de pas savoir, pis ça fait en sorte que toi t'es un petit peu plus de comme la pure impro. Barely un caucus, tu sais pas moi ce que tu fais, tu rentres pis tu fais de quoi? Comme personne d'attente. Ils savent juste ça va être comme, ça risque d'être le fun à regarder. Ils s'attendent pas que tu vas faire une certaine chose, whatever, c'est comme... Gagner le point. Quel fun, c'est ça, c'est juste comme... Va gagner, là! Va juste t'amuser. Ça fait 15... tout le monde qu'on joue dans les ligues après des matchs spéciaux, ça fait over 10 ans, là, à peu près que tout le monde joue. Comme, on se connaît, puis ça fait 10 ans qu'on en plus, parce qu'on est capable quand même à un certain point d'en faire, là. Puis aussi de dire les stakes sont comme... Comme je dis pas que les mêmes joueurs transplantent-les à une place que des stakes, ok, là... On va aller jouer pour les Jeux de la francophonie internationale, tu sais, quelque chose comme ça, là. Là, tu dis, là, il y a de la pression de faire bien paraître l'Acadie. Mais quand est-ce qu'on est à nos âges, c'est pas... c'est rare qu'on va se retrouver là. On va jouer parce qu'on veut un petit peu d'attention pendant une fin de semaine. C'est un petit peu sur faire rire du monde. Et comme, c'est sûr que ça sera. C'est ça, se remettre un peu dedans. Il y a un élément de, comme, dire oui, du stuff aussi. Je pense que, comme... Moi, j'aurais de la misère à filer comme fulfilled dans une équipe que le monde est comme je sais pas si ça marche ça, je sais pas si... Je pense que tu peux beaucoup détruire la confiance d'un joueur pis sa zone de confort en caucus. Oui. Si t'es tout en train de questionner les choix, si tu me dis ton idée pis je sais même pas ce que t'essayes de faire, c'est comme ok ben vas-y. On est là je verrai que ça ressemble ou quand tu vas revenir je vais faire ouais. C'est ça ton idée? Je savais que c'est ça que ça allait dire. Je voulais rien dire là mais là, t'es en train d'en rire, tu sais, après le fait. Mais si t'es tout en train de questionner quelqu'un, là, la personne pense, ben là, la personne là veut pas. Je suis pas bonne. Les joueurs veulent pas, me font pas confiance. Ouais, fait que c'est beaucoup, pour vous autres, c'est ça. C'est beaucoup à propos des gens qui vont mettre de la confiance dans vous autres, puis là, vous sentez. Ah oui. Tu te sens appuyé, puis tu sais que si ça va pas ils vont pas te regarder souffrir. Ils vont être comme, on va aller. Je m'excuse avec ceux que j'ai joué puis j'ai regardé souffrir, parce que je voulais pas embarquer dans le malaise, fait que je vais me rester sur le banc, mais comme... Moi, je rentre pas dans les malaises. Mais des fois, puis des fois, c'est, quand c'est un malaise, tu dis, le moins de personnes qu'il y a, on va mieux que c'est le laisser ça finir. Ça finira. C'est ça. Mais d'autres fois, c'est comme... Mais d'autres fois, il y a pas le malaise, tu vas juste quand il y a un petit peu de misère parce qu'il y a trop de monde de l'autre côté, ou quelque chose comme ça, pis t'es comme, on embarque puis on se connaît, puis comme on sait que l'autre va être capable de t'aider. Fait que, juste avoir confiance dans ton équipe.
fait du bien, mais quand t'as plus des équipes que tu builds pendant 4, Ben, 5, 6 mois... Ça, c'est ma question, parce que quand tu builds une équipe, il y a tendance, là, à comme si t'es un coach, de balancer une équipe. Dire, ben, j'ai mon verbomoteur, j'ai mes joueurs physiques, j'ai mon C'est capitaine. le même à l'âge adulte quand ce que Oui, donc t'es en train de bâtir une équipe, right? Ça, tu la veux compétitive, parce que c'est ça, là. Tu l'as bâti tellement longtemps, il y a des stakes, l'honneur de ton école, de l'université, de ta région. Fait que là, t'es en train de bâtir une équipe où ce que j'ai mes experts en catégorie, j'ai mon motivateur qui est sûrement mon capitaine, j'ai mes verbomoteurs, mes physiques, etc. Mais là, t'as un rôle dans l'équipe. Puis là, il y a un confort, il y a une zone de confort qui s'établit basée sur, notre équipe est bien bâtie, ça va bien aller, on est prêt à toute éventualité, s'il colle telle catégorie, s'il y a telle sorte de joueur de l'autre côté, on a, je vais pas dire une stratégie, mais on a quelque chose pour bien faire dans ces circonstances. Mais est-ce que ça, c'est pas l'inverse de qu'est-ce qu'on tendrait dire juste avant, là? C'est l'inverse de n'importe qui peut y aller, puis bien, vas-y, Mais là, puis c'est que t'es confiance. rendu dans... T'es pas ta propre béquille, t'es comme la béquille de ton équipe. Ouais. Puis il compte sur toi pour aller faire toutes les chanter, là. Ouais, ok, là, tu rentres dans ton rôle comme... T'es comme une business, puis comme, là, on a cette personne-là qui est bon en informatique, puis on a lui qui est bon avec le public, puis... C'est une machine, à ta point. Oui, je me fais penser à mon travail, comme si j'avais un travail où j'étais compartimentée dans ce rôle-là, ça serait plate, comme j'aime ça faire tout. Mais j'aime pas faire tout le temps. Puis j'aime essayer des nouvelles choses quand je sais que je vais être capable. Fait que c'est la même chose à l'impro, comme ton équipe t'envoie juste dans les choses que tu sais que t'es bon, puis tu sais que t'es bon, comme c'est le fun jusqu'à un certain point. C'est pour ça des fois que juste changer de ligue puis changer d'équipe te fait du bien, parce que là tu sors ta zone de confort pour t'en reconstruire une nouvelle avec du monde qui te connaît pas nécessairement assez, puis là t'es plus la béquille de ton équipe for now. Ouais, mais je pense que c'est ça un peu la difficulté. Je pense que des équipes bâties ressentent par rapport à la sortir de leur zone de confort, c'est que à quelque part c'est plein de spécialistes, puis le spécialiste il est supposé rentrer dans des certains temps, etc. Fait que là c'est comme quand est-ce qu'on va se donner la chance de jouer dans quelque chose on fait ça encore de l'impro, tu sais, comme oui t'improvises qu'est-ce que tu fais, mais tu restes dans ton moule. Puis là, comme c'est plus dur si moi je suis dans cette équipe-là puis je vais aller faire quelque chose qui est pas supposé être ma force ou qui est pas, en tout cas, qui se veut différent de qu'est-ce qu'on est habitué de faire, que le restant de l'équipe fait comme qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tu sais, t'es en train d'enlever un morceau à quelqu'un d'autre, puis ta tour elle est peut-être balancée que elle va s'effondrer parce que tu sais là, t'as comme joué avec la formule, c'est plus compliqué, je pense. Je pense aussi quand tu fais partie d'une machine, là devenir un joueur seul après est plus difficile, parce que si t'as vraiment comme une petite boîte de qu'est-ce qui est ta spécialité personnelle, là t'as beaucoup de chemin à faire parce que tu vas jamais avoir une équipe qui est exactement ça. Fait que là t'as comme t'as une zone de confort qui est très petite. Là tu te transposes dans une autre équipe avec du monde qui a toutes des différentes sortes de qualités puis des forces, puis peut-être ta force c'est aussi la force à quelqu'un d'autre. Là, faut vraiment que tu sortes beaucoup de ta boîte pour fonctionner à l'extérieur de cette entité-là. Faut que ces équipes-là, bâties bien qu'elles le sont, cherchent à prioriser la polyvalence de tout le monde. T'sais, en pratique, minimum. Une fois qu'on arrive en jeu, OK, là, t'as des valeurs sûres pour des moments importants, mais quand c'est pas un moment important, ou quand ce que Catherine t'a rentré dans la première parce que fallait que tu casses ta glace. Oui. T'as rentré dans les deux premières, puis là, tout d'un coup, la troisième, c'est une chantée qui est supposée être ta force. Là, t'es comme, mais là, on peut plus envoyer Catherine, là. C'est ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on va envoyer? On peut pas, fait que tout le monde doit, tu sais, là, s'efforcer d'une certaine polyvalence en dedans de cette construction-là. Donc, il y a un danger de créer une zone de confort que tu peux pas briser juste à cause qu'il y a tellement de monde qui dépendent de ça. Je trouve ça vraiment intéressant, le concept d'autres mondes qui te imposent une boîte. Comme je trouve ça vraiment intéressant de toi, t'as le désir de sortir de ta zone de confort. Tu parles de l'impro, là. On joue d'une boîte, puis l'arbitre te impose quelque chose à jouer dans la boîte. Oui, puis là, j'aurais de te dire, sors de la boîte. Là, c'est comme, c'est pas une salle limite des frontières. Je trouve ça intéressant que comme, quand toi, t'as personnellement le désir de faire de quoi qui est hors de ta zone de confort, mais que quelqu'un d'autre, parce que souvent ça m'arrive aussi en mixte, on parle de notre propre équipe. Mais des fois, tu rentres dans un impro avec tous les désirs du monde de faire de quoi différent, puis là, l'autre personne te dit, non, on va faire la même chose. Ah oui. Puis là, t'es comme, ok. Fait qu'il y a un obstacle aussi à, tu sais, c'est quand même collaboratif de l'impro. Fait que, parce que le nombre de fois que moi j'ai rentré dans un impro puis quelqu'un m'a imposé quelque chose d'extrêmement cliché, puis là, t'es dans cette impro-là. Une zone d'inconfort fréquente quand tu parles à des joueurs, c'est la mixte, tout net. Ah oui, moi ça l'est. Ouais, c'est-tu? Ah oui? Mais ça,
la mix, quand tu joues toujours avec les mêmes personnes dans la même ligue, n'est plus une mix. OK. Même si t'as pas eu un caucus ensemble. Parce que tu sais que ce que chose va faire. Plus une mix, là. Ça fait 7 ans qu'on joue ensemble, c'est pas une mix. Mais là, tu vas dans une autre ligue, pis t'es comme, je ne sais pas, j'ai vu ce joueur-là jouer une fois 6 ans passés, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Alors, j'ai plus envie de commencer. Mais comme quand ça fait longtemps que t'es dans la même ligue, tu vas rentrer dans une mix. Première impôt de la game, t'es une mix, let's go, c'est parce qu'on perd un peu de cette À quelque vision-là. part, c'est beaucoup à la base de comme qu'est-ce qui va se passer, la peur de l'inconnu. Je pense que le monde qui, au début, veulent pas rentrer dans les mix, même s'ils connaissent les gens, c'est que, notre comparé, elle a un caucus en commun. C'est tout du monde que je connais. Il y a personne qui essaie de me shafter parce que on essaie tous de gagner le point ensemble, mettons. Fait que ça crée une zone de confort. Ah oui. Drette là. Fait que la mixte est inconfortable au bout. Puis, savez-vous quoi? Oui, effectivement, regarder des mixtes, c'est souvent inconfortable. Oui. Tu sais, là, quand des joueurs se connaissent mal, Puis moi, je crois que c'est pour ça que moi, j'aime les mix. Moi, jouer, oui, fais-moi rentrer comme... J'aime pas rentrer à mi-chemin dans une mix. Ça, rentrer c'est- troisième joueur, toi. ça a toujours été comme un problème de zone de confort pour moi. C'est comme prendre ta place en tant que troisième personnage dans une mix. Quand on parlait de faire des choses intentionnellement, là, pour moi aussi. Rentrer troisième joueur, c'est quelque chose que, C'est dégueulasse. intentionnellement, faut que je me force. Faut Ouais. vraiment que j'aie comme la meilleure idée que anyone J'ai jamais ruiné, ever je eu. pense pas que j'ai jamais ruiné une impro en rentrant troisième joueur. Moi non plus, je crois pas, mais j'ai comme... des idées sur le banc, puis là, je fais comme, oui, mais J'hésite trop, puis si là, je j'ai plus le temps. ruine, c'est ça, si je c'est ruine, une qu'est-ce qui émission. se passe maintenant, comme je suis trop, à cause j'arbitre. Des À fois, cause tu regardes j'arbitre qu'est-ce qui se tellement. passe, puis tu peux pas ruiner ça plus que c'est déjà ruiné. Ça, c'est vrai, mais ça, là, je veux même pas rentrer. Non, non. Ouais, Non, là, non, c'est je ça. rentrais. Là, moi, je serais OK avec Ça ça. dépend encore, mais je réfléchis trop à rentrer, puis des fois, j'ai des idées, puis là, j'ai trop attendu, l'autre équipe a fait l'idée, justement, que je voulais, mais ils la font moins bien que je l'aurais fait. Ou c'est Puis trop des fois, tard, ça arrive, ouais. tu sais, Ou tu tout vois le des monde impros, fait, tu oui. dis, je comprends ce que tu veux faire, je l'aurais pas fait de même, puis comme, je pense que ça aurait peut-être mieux fonctionné, mais sors de ta tête puis juste fais-le. Tu sais, comme, pis Ouais. ça, c'est difficile aussi, Oui. puis ça, c'est une autre zone de confort, de comme tu doutes de toi, ou quand ça fait longtemps que tu l'as pas fait, t'es juste comme, comment est-ce que je rajoute ça, puis là, ça fait 30 secondes, tu penses. Ouais. Impro, 30 C'est important secondes. qu'on en parle parce que jusqu'à présent, on parlait beaucoup de comme ma zone de confort, c'est des catégories ou des tons que je suis pas habitué ou des sortes d'impro, des structures. Oui, ça c'est l'impro comme tel, mais juste rentrer en mix, rentrer troisième joueur, être moteur, être troisième joueur. Ah oui, il y a plein de choses de même. Il y a là. des choses comme ça, c'est Des longues bases. impros. Ouais. Des longues, des courtes, en tout cas, des bases de l'impro. Savoir rentrer, mais savoir quand sortir. Et difficile. Puis des fois, t'es juste comme, j'ai pas trouvé le bon moment quand sortir. Puis là, je suis juste en arrière, puis j'ai de l'air d'un arbre dans le fond, qui est comme, tu juste tournes, puis là, tu disparais tranquillement. En espérant que personne ne remarque. Mais oui, of course, awkward, t'es juste comme disparu. Ouais. Le fond. Impro scolaire, c'est... Ah, c'est ça que c'est ça. Impro scolaire, c'est beaucoup comme ça. Yeah. Impro adulte, on dirait que le monde a hâte de décoller. Mais Ouais. moi, j'aime le chaos. Moi, j'aime le chaos d'une mix. J'aime vraiment le feeling de rentrer dans l'impro et faire comme, je sais pas ce que tu vas faire. Puis tu vas me regarder puis tu vas être comme, on est telle place, t'es telle personne, puis je vais être comme, alright, on est là. Puis moi, j'aime ça, ce feeling-là. Mais il y a aussi un certain contrôle qui vient avec ça. De juste être comme, OK, obligatoirement, faut que je sois ouverte à n'importe quoi. Oui. Là, je pense qu'il y a une personne ou une entité qu'on oublie quand on est là pris dans notre zone d'inconfort. Puis c'est le public. Ils sont là avec toi, tu sais. Fait que quand est-ce que toi tu rentres puis chummer de l'autre côté, là, whatever qui est ce joueur-là, que tu connais pas, ou en tout cas, peut-être tu le connais, là, mais, tu sais, l'autre joueur t'envoie une curveball, ou c'est la mauvaise idée, ou tu sais, là, on n'a Ouais. pas de contrôle en mix. Puis toi, tu te sens, oh non, oh non, comme je me sens inconfortable par rapport à cette situation parce que je m'attends que l'impro soit maintenant mauvaise. Puis c'est ça, moi, qui me rend inconfortable. Intéressant. C'est beaucoup oui. plus ça. C'est pas me faire rincer par quelqu'un, c'est, Ça, c'était pas intéressant. oh non, Oui. comme je veux pas être dans cette idée. Je veux pas être dans cette Oui, idée. oui. Comme T'sais. quand quelqu'un te propose de quoi de gross ou comme tellement... Oh, c'est une Quétaine. soirée de pyjama de filles, pis t'es comme... Oh Ah. non. Moi, je pense que je peux faire quelque chose avec ça. Oui, Mais, mais je pensais ça le devoir à d'un point. Ça devient renouveler l'idée. Oui. Mais des fois, t'es comme dans une impro de comme... mais la raison que des joueurs sont sympathiques, ok? Il y a des joueurs qui sont juste sympathiques. Un Kevin Doyle, par exemple, ou Sébastien. C'est leur habileté, je pense, de connecter avec le public. C'est ça qui est très sympathique. C'est de connecter avec le public. Puis quand le public est avec toi, dans cette situation, que toi, t'es maintenant inconfortable, puis le public le sait. Comme, le public est pas comme, il est pas bon, il est dans son zone d'inconfort. Non, le public réagit plutôt comme, yeah, on est là avec toi, Oui. on t'appuie dans cet inconfort, on est d'accord. Ou à la limite... Ouais. J'aime mieux cette réaction-là. Ouais, c'est ça. J'aime mieux qu'ils rient
de toi, ben avec toi, que comme... Ouais. Mais c'est ça, ils c'est sont avec... empathiques, ça. Ben, je veux dire, faut qu'il soit... Oui. mais tu sais, faut qu'il soit... C'est ça, comme tu dis, faut qu'il rit avec toi. Faut que toi, tu sois pris dans cette situation-là. C'est évident que ça va être poche, ou que ça pourrait être poche, ou que tu trouves l'idée poche, sans que ça soit insultant pour l'autre joueur. Parce qu'il faut que le public fasse... tu sais, C'est encore de t'assumer. pas qu'eux autres trouvent ça plate, Ah oui. mais que là, ils trouvent que c'est peut-être excitant de te voir t'en sortir. Oui. Oui. Ou te voir faillir, mais à quelque part, c'est... Spectaculairement. T'es Charlie Chaplin, Gracieusement. là. C'est ça, comme, là. c'était pas bon, mais t'as bien encaissé le coup. C'est Comme- ça. Puis aussi, tu lis cette impro, t'es comme, ok. Ben, on rit de quelqu'un qui tombe sur la glace. Oui. Ouais. C'est ça que... C'est ça que tu vas aller chercher comme feeling. Mais si t'assumes pas cette situation, ben peut-être que là, le public va juste trouver ça malaisant. Il y a des gens là qui sont juste pas capables. C'est trop cringy. Ben, assume la cringe comme si c'était ça le ton du sketch. Mais tu sais, c'est ça, là. À mon avis, la zone... J'en reviens encore à Chalifou, là, parce que je comprends vraiment pas sa question. Est-ce qu'il y a un espace physique au sein de l'arène qui est la zone de confort? Puis moi, je peux prendre ça comme d'une façon... Je sais pas ce qu'il veut dire, mais d'une façon... Tu peux dire qu'un joueur est inconfortable parce que il est assis dans le fond de la bande. Oui. Un joueur est confortable parce qu'il est direct en avant de la scène, parle au public, direct dans ta face. Même juste comme son positionnement comme vers le public, Ouais. du côté Du de côté dos. de dos, comme tu peux dire que quelqu'un est dans sa zone, confortable, inconfortable, de par sa place dans l'arène. Il y a des places dans l'arène qui sont plus inconfortables que d'autres. Ah oui. Donc, je sais pas si c'est ça qu'il veut en venir, mais... Je dirais même peut-être devant le coin. Tu sais, comme le coin avant, sur un des bars, là, il y a du monde qui comme se tient sur ça comme si c'était une Ils bouée. se des fois, là. protègent, là. Ouais. Mm. Ah oui. Ça les cache un peu aussi, je Ils me sont en demande. avant, mais inconfortables. Ou, Ouais. si t'entends l'impro assis sur la bande en arrière, t'es loin Ça, du public, ça, il se passe rien, yeah. il y a une déconnexion. On t'entend qu'au moins. Pourquoi t'es là? Pourquoi t'as comme, je dis pas si t'as commencé là parce que c'est une purpose dans ton impro pis il y a quelque chose, mais tu te mets vulnérable tout de suite pis on dirait que t'assumes pas ce que tu vas livrer comme impro pis t'as commencé déjà comme en position vulnérable. Mais ça que je trouve intéressant, c'est que des fois, en impro, la même chose veut pas dire la même chose. Mhm. C'est une mauvaise idée de commencer l'impro au fond de l'arène. Sauf quand là, c'est cool pis excitant de commencer au fond de l'arène. La même action peut être un exemple de inconfort ou d'aller chercher une nouvelle chose à explorer. Ça dépend des joueurs. Comme il y a des joueurs que tu sais que quand les autres commencent dans le fond, ils sont pas bien dans l'impro qu'ils font, là. Ouais. Puis il y en a d'autres, c'est comme, oh, il veut chercher mon attention. Qu'est-ce qu'il gosse après, là? Comme il est tourné de bord puis fait quelque chose. Tu sais que c'est parce que quelque chose va se passer, mais d'autres, c'est juste que il commence là, puis toute l'impro va se passer dans le fond à côté de sa bande, assis un peu inconfortable parce que t'es pas confortable assis cette maudite bande là. Ils se mettent dans une position pas confortable d'avance. C'est difficile de sortir de ça puis ils vont juste rester là. Puis comme, Ouais. Je pense qu'un jeune joueur ferait Oui. ça comme en tant qu'erreur. Oui. Quelqu'un Ben, ils d'autre. s'éloignent du public, right? Ils veulent être le plus loin du public possible pour faire comme si je suis pas bon, je suis loin. Parce que ton positionnement, peu importe où tu t'aurais fait cette impro-là dans la bande, ça aurait rien changé à ton histoire. Parce C'est que pas ça de la mise en apporte rien. scène. Mais Ouais. si t'avais fait cette même impro-là juste en avant, c'est comme, ils sont confiants un peu plus d'être proches de nous autres. Puis juste ça va faire une différence. C'est peut-être ça qui va venir à cette question. Je sais pas. Mais c'est comme Moi, je disais, si le public fait partie de la zone de confort, c'est même pas dans l'arène, c'est dans la pièce. Mhm. T'as commencé la conversation en disant que c'était comme, c'est tout le tournoi, là. T'es à l'hôtel, je sais pas ce que tu manges des Fruit Loops dans l'histoire. Alors, c'est dans les tournois d'impro d'école, là. C'est Fait que la improvisé des cafétéria ustensiles, fait partie de la formule, Oui. c'est là. Ou c'est dans un petit carré en dedans de ton cerveau. Celui-là qui opère l'impro. Je pense qu'il y a peut-être un certain positionnement qui peut être une zone de confort aussi. Comme dans le sens que beaucoup des impros classiques vont être deux personnes qui se sont rencontrées dans le milieu de l'arène. Je pense que ça peut être une zone de confort. Comme juste ce pratique-là de juste se retrouver dans le centre puis commencer une conversation là plutôt que commencer comme positionner différemment dans l'espace, différentes places, ou être en train de faire une action. Comme je pense que ça peut être occuper un espace de façon zone de confort. Non, c'est comme un middle ground. On n'empiète pas sur le côté de l'autre équipe. On se laisse la place aux deux à juste essayer quelque chose de Ouais. nouveau. Parce qu'en comparé, c'est un petit peu plus rare qu'on va commencer, je pense, dans le milieu ensemble, on va se gosser quelque chose, mais quand on va à la rencontre de l'autre équipe, je trouve que deux équipes qui veulent pas être rudes à l'autre vont juste se rencontrer. Puis starter là. Mais il y a pas nécessairement quoi de spécial qui va se passer. Pour moi, c'est comme la version physique de bonjour, comment ça va? Ouais. Oh. Ben, souvent, les deux vont ensemble. Ils vont le dire. Mais ils le disent plus, on a comme sorti Ouais. ça du vocabulaire du monde, mais ils le font physiquement, Ouais. en se rencontrant, puis en se mettant, puis en se regardant, puis là, on va regarder le public. J'ai une proposition. OK. La zone de confort, c'est quelque chose qui s'apprend. Ouais, intéressant. J'aime OK? ça. Parce que je viens juste de donner des ateliers à des adultes qui ne jouent pas d'impro. Et ça m'arrive souvent d'avoir des groupes comme ça, où, tu sais, là, où tu pognes des jeunes scolaires, que c'est une classe, là. C'est pas une équipe d'impro, tout ça. Tu les vois être comme prêts à tout. Vraiment, ils ont fait leur premier saut
Ça qui les rend inconfortables, c'est jouer de l'impro. Ils n'ont jamais fait, ils savent pas vraiment qu'est-ce que c'est. Ils ont déjà sorti de leur zone de confort en acceptant de suivre un atelier. Là, tu les vois juste faire des leaps de jeu que, pour certains d'entre nous, ça nous a pris des années à se rendre, là, tu sais. Fait que c'est pas fin, c'est très brut, c'est très raw comme jeu, mais en tant que, surtout les adultes, ils sont déjà là, tu sais, comme, ils ont déjà une expérience de vie, ils l'amènent, etc. Puis une confiance d'être un adulte, là. C'est ça, puis ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, fait qu'ils savent pas, ça, si je fais ça, c'est une erreur, ils sont pas dans leur tête en train de penser à ça parce qu'ils savent pas quoi penser. Ils savent pas c'est quoi les erreurs non plus. Non. Ils sont comme... Qui est pour let's ça go. que le primaire est plus intéressant que le secondaire, souvent. Pour ces Exact, choses-là. c'est ça que tu viens de Pour dire. ces choses-là, certainement. Fait que je me demande fait que c'est ça, à un moment donné, on apprend qu'est-ce qui est confortable pour nous, puis là, on s'enlise dans ça, puis c'est là le danger. Ouais, pis c'est pour ça au début, c'est justement si tu fais un atelier avec des jeunes du primaire qui n'ont jamais fait puis ont jamais vu un match d'impro, ils savent pas qu'est-ce qu'est la structure puis qu'est-ce qu'on s'attend-ish qui commence avec. Fait que quand t'es juste inconfort, tu vas essayer plein de choses parce que tout ce que t'as essayé est inconfort. Tout ce que tu fais est inconfortable en ce moment, fait que tu fais ça ou ça change pas grand-chose dans ce que tu vas faire. Fait qu'on T'es commence plus ouvert sans... à la découverte là de qu'est-ce que t'es bon dedans. On commence sans zone de confort. Parce que tout est inconfortable au début parce qu'on n'a jamais fait. Ouais. Fait que là, la zone de confort, c'est quelque chose qu'on bâtit et qui peut venir au début peut-être rassurant, nous donne la confiance, nous donne une place dans le groupe, mais éventuellement peut devenir une barrière à notre propre avancement. Mais c'est pas quelque chose qui est là au début. Un bébé est pas né avec une zone de confort. Non. Puis l'improvisateur l'est pas non plus. Je suis d'accord avec ça. Tu t'en construis une partie, ton équipe avec qui tu commences puis ton coach va t'aider à la construire. Ça se peut qu'il y ait des parties de ta zone de confort qui se fait comme imposer aussi, comme qu'on a mentionné tantôt, que tu te faisais mettre dans cette case-là. Il y en a qui vont peut-être penser que t'es même dans ta zone de confort parce que c'est ça que tu fais depuis longtemps pis t'es comme, mais je suis plus confortable. Comme ta zone de confort devient plus confortable, je pense, un moment donné. C'est comme un chandail Au qui est complet. Ouais, t'es comme, il a été confortable longtemps, je l'ai aimé, ben il est trop usé puis t'as besoin juste d'essayer de quoi de nouveau, puis comme tu vas le garder pour chevaux puis des moments spéciaux, mais sortir de ta zone de confort peut être confortable dans les bonnes circonstances, puis quand elle est bien reçue, pis c'est sûr, c'est comme n'importe quoi que tu fais dans la vie, je pense, quand c'est comme ok, ça c'était le fun. Parce que on connaît des joueurs là que quand leur chandail est trop usé, puis on vit dans la métaphore, mais quand zone, c'est pas vraiment, c'est une métaphore aussi là. Mais tu sais, comme quelqu'un son chandail est trop usé, puis au lieu de se trouver un autre chandail, il arrête de jouer. Ah, c'est rendu plate, c'est tout le temps la même chose, j'ai fait le tour. Et un peu comme l'impression que certaines personnes ont. Comme je le feel, ou je l'ai feelé par bout, que des fois, comme après l'université, j'étais comme, ça m'a fait du bien d'arrêter un peu. Aussi, puis de te questionner comme, pourquoi je fais de l'impro? J'aime ça encore ça. Qu'est-ce que j'aime plus? Pourquoi je suis plus bien quand j'en fais? Parce que ça fait une couple de matchs que tu finis pis tu t'en vas à la maison, t'es comme, j'aurais pas été, ça aurait pas fait de différence. Mais c'est plate, là. T'as plus de fun à jouer, fait que d'arrêter pis là, quand il y a du monde t'approche ou t'approches d'autres mondes pour faire une équipe spéciale, t'es comme, on a finalement ce contrôle-là qu'on peut, comme, c'est le fun qu'un coach t'accepte dans son équipe. Mais avoir le pouvoir de faire ta propre équipe avec le monde que tu sais que t'aimes jouer ou que, ça pourrait être le fun d'essayer, tu t'en vas vers cette nouvelle zone de confort, là. Justement, que tu te permets de faire. Mais des fois, t'as juste besoin de cet espace-là pis d'arrêter parce que t'es trop dedans, là. Si tu fais de l'impro une fois par semaine, pendant 9 mois par année, pendant une couple d'années, avec le même monde. Moi, je pense aussi que juste vraiment jouer avec le même monde tout le temps. Ça donne des faux plis, je sais. Ouais, parce que puis là, même le public, comme si c'est le même public en général, là, tu reconnais les faces, là. Tu sais, c'est les amis de choses, pis ça. Fait eux autres aussi, j'imagine, ils ont une zone de confort en tant que public qui sont comme, ça, on aime ça, mais ils aiment ça se faire surprendre aussi. Ouais. Autant que t'aimes qu'un autre joueur te surprendre pis ça, mais. Question connexe. Mathieu Lewis, t'as joué avec cet été. Comment jouer dans les traites qui étaient votre équipe t'as fait sortir de ta zone de confort? Est-ce que... Je sais que tu souffrais cet été-là, là. T'avais un torticolis atroce. Ah oui, en plus. My God, hein. Ouais. Toi, tu as juste des blessures, juste avoir des choses. Je suis pas malade souvent, mais juste quand il y a un événement. Ouais. Bon, c'est peut-être le stress. C'est ça. Cet été, ça m'a pas tant fait sortir de ma zone, ça m'a juste ramené un peu dans ma zone. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été dans ma zone, parce que je l'avais pas fait. Mais j'ai joué avec des nouveaux joueurs, fait que ça m'a fait sortir. J'avais jamais joué avec Joël. Je l'ai vu jouer, mais je pense pas, même dans un tournoi, je pense pas ça a donné qu'on a joué dans la même arène. Puis Marc Sam non plus. Fait que ça m'a fait du bien. Puis comme, le tournoi a commencé un petit peu plus rough, parce qu'on était tous dans la tête en se disant comme, tu sais, des fois tu commences en disant, sur papier, l'équipe est forte. Mais t'as jamais joué ensemble, fait que là, de l'asser, t'es comme, Bon, se pile ses pieds. Yark! T'as fait t'ajuster. Ouais, t'es comme, c'est pas ça qu'on pensait que ça allait être. Puis là, on se parle, puis là, c'est comme, let's go, puis on essaye d'autres choses à la fin. Puis là, c'est quand t'as jamais joué avec ce monde-là, t'as pas encore seulement la confiance que t'as avec une équipe que t'as joué. Ça fait 3 ans que quelqu'un peaufine cette équipe-là, puis qui la balance, là. Fait c'est difficile d'apprendre à se balancer, puis se donner une confiance en dedans de 48 heures.
quand t'as eu peut-être un souper avant ou t'as pris un verre avec cette équipe-là juste pour énoncer un petit peu d'affaires, mais ça vient avec l'expérience aussi. Je pense pas qu'un joueur, mais peut-être qu'un joueur que ça fait 1 an qu'il joue, qui arriverait à une nouvelle équipe une fin de semaine, vu qu'il n'y a pas toute cette expérience-là pis ce bagage-là d'impro, serait comme, peut-être qu'il shinerait justement parce qu'ils sont comme, qu'est-ce que je perds? Rien, j'ai du fun, je fais de l'impro parce que comme tout est nouveau. Quand t'es un adulte, c'est juste d'ouvrir ta zone à d'autres personnes puis d'embarquer dans la zone de d'autres mondes est pas facile à faire très rapidement. Puis c'est ça que ça te donne un peu dans ces tournois-là, puis c'est ça que t'essayes de faire. Ou tu le fais inconsciemment aussi, j'imagine. T'es pas comme, j'embarque dans votre univers, là. Consciemment, là, c'est comme tu le fais. Dans un réflexe, là. Ouais. C'est sûr qu'elle déclarer des choses de même au niveau. C'est juste weird, là. Ben, t'as joué dans une équipe avec Stéphane Bénard, t'avais déjà joué avec. Oui, puis Mathieu mais aussi. lui, il a un univers. Oui. Qui est propre à lui. Ah oui. Marc Sam aussi, je pense, a un univers qui est propre à lui. Comme ça devait être... C'est des gros univers. C'est difficile des fois à mettre ensemble, mais une fois que ça va ensemble, ça donne du stuff magique pis c'est le fun à faire ensemble. Mais, c'est rentrer 2 morceaux, construire quelque chose qui rentre pas tout à fait ensemble, on va peut-être falloir comme sabler quelque chose, là, que ça fait pas tout de suite. Il y avait une zone d'inconfort. Oui, mais qui, à la fin, qui est quand même confortable, t'es comme, je rassaillerais ça à la fin. Comme, je nous donnerais la chance de rejouer ensemble. Selon moi, comme tant que t'as appris des nouvelles choses sur toi-même, c'était worth it, même si c'était difficile. Tu sais, comme faire amour. Ça peut marcher. OK. C'est good, tu sais, comme, on a appris de quoi. c'est correct de connaître tes limites, faire comme, je vais jamais aimer cette catégorie-là. Comme, forcez-les pas, comme, je l'ai essayé une couple de fois. Comme moi, le musical, autant que j'aime les chanter pis de la musique, une musicale, là. Parce que là, c'est du mouvement. Oui, c'est dégueulasse. Puis souvent, c'est peut-être aussi, pour longtemps, peut-être le choix musical était dans des univers musicaux que je ne connaissais moins. Que c'était soit comme jeux vidéo ou comme fantasy. Puis je comme, ça aurait été peut-être une tune de classique. Ça aurait été différent. Puis ça, c'est parce que si la tune incite que c'est une grande épopée, non. Moi, je fais pas un combat avec un dragon. Ça, c'est comique, parce que je pense que Joël Martin, c'est plus quelqu'un qui ferait ces impros-là. Oui. Je regarde ça là, je peux pas lire sa question parce qu'on l'a répondu 1000 fois, là. Son commentaire, cependant. Parce qu'elle a fait comme convince me otherwise. Mais non, on a déjà discuté que, elle dit la zone de confort, c'est là que le potentiel s'en va pour mourir. En partie, oui. C'est ça. C'est un peu ça qu'on disait, mais Moi, je trouve ça intéressant, le concept, parce qu'on parle un petit peu comme s'il y a 2 états de comme confort, inconfort, mais moi, ce que je me demande, c'est où la ligne? À quel point, dans le cheminement, que t'as arrêté d'être adepte à quelque chose pis t'as commencé à être dans une zone de confort? Je pense que c'est quand le fun est plus là. Autant que c'est du stuff que t'aimais faire avant, quand t'as plus le fun à le faire, t'es plus dans ta zone de confort. Puis même si t'essayes de sortir de ta zone en faisant des choses nouvelles, puis tu l'essayes, puis t'as jamais eu de fun, puis maintenant tu sais que tu n'auras pas du fun dans certaines choses-là, comme ça peut être une catégorie ou des fois jouer avec une certaine personne, comme hey on l'a essayé, ça jive pas, that's it. Puis comme je pense que dans les deux côtés, quand le fun est plus là, tu sors plus de ta zone de confort ou t'es juste inconfortable dans ta zone de confort, tout court. Quand le fun est plus là. T'es dans ta zone de confort, mais inconfortable. Ouais. Une petite dernière. Elle est pas petite. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui posent un peu des questions dans ce sens. Nathalie Gauguin, Valérie Mallard. Mais Olivier Robichaud, son cher être, qui dit, dans ton développement pour devenir une excellente improvisatrice, est-ce qu'il y a eu un exercice qui t'a aidé à mieux sortir de ta zone de confort? Et si oui, quel genre d'exercice proposerais-tu aux gens qui veulent sortir de leur zone de confort dans l'art de l'improvisation? Donc, elle est longue, là, mais c'est aussi comme, OK. On a parlé beaucoup à l'âge adulte, on n'est pas encadré, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme adulte, mais si on est aussi, peut-être qu'il y a une personne qui est plus jeune que cela, qui se pose aussi cette question-là. Y a-tu des trucs qu'on peut donner entre nous ici pour sortir de sa zone de confort ou sentir qu'on a sorti de notre zone de confort? Éviter qu'on s'enlise dans notre zone de confort. Je pense pour moi, c'est la pratique. Pour moi, là. Peut-être pas pour tous les autres joueurs, mais comme, pour moi, c'est de la pratique. D'avoir ce moment-là que tu peux essayer des choses, tu dis comme, c'est le fun, c'est pas le fun, puis là, ça te donne quand même un certain boost de confiance, puis pratiquer avec une équipe ou avec quelqu'un qui t'encadre, qui peut te guider vers quelque part, ça aide. C'est pas facile quand tu fais quelque chose de toujours t'analyser, autant que je m'analysais comme, quand je faisais de l'impro plus jeune. Quand t'as pas la place pour essayer des choses. Tu veux pas essayer tout le temps de quoi de nouveau en tournoi, justement dans un match spécial, fait que quand t'as cette possibilité-là de pratiquer. On fait une ligue de pratique. On va juste négocier. Comment ce projet-là? Oui, comme, ça là, fait du bien. Un endroit de pratique où toutes les 2 semaines, des gens intéressés se show up. Tu donnes des thèmes. Aujourd'hui, on pratique des chantés. On pratique ça. Puis ça fait du bien. C'est rassurant. Puis si c'est ça qui t'aide à sortir de ta zone de confort, c'est de pratiquer. Parce que la pratique est une zone de confort, souvent, tu vois des gens débloqués, si on veut, en laboratoire. Oui. T'es là en train de travailler. Parce que là, tu peux arrêter une action. Attends un peu, arrêtons. Faisons une réalisation. OK, continuons. Tu peux pas faire ça pendant... C'est que tu as le temps de le décortiquer aussi. Tu vas pas arrêter après
oui, après le match, vous regardez chaque impro puis vous avez le temps d'en parler, ou si vous en rappelez, mais des fois c'est tellement awkward, t'es comme, bon ben c'est ça, hein? Bonne fin de semaine. Comme, bonne fin de tournoi. C'est pas nécessairement la place. Non, fait d'avoir cette chance-là on s'analyse ensemble puis on regarde qu'est-ce que ça fonctionne, pourquoi t'étais bien, qu'est-ce que tu préfères d'autre qui t'améliorerait dans ce rôle-là, ou qu'est-ce que nous on peut t'apporter pour te donner la confiance de faire. C'est un espace qui est nécessaire puis on l'a plus tant que ça, là. Toi? J'aurais de réfléchir d'un point de vue comme philosophique. Parce que je pense que des exercices spécifiques, ça dépend vraiment de qu'est-ce qui est ton spécifique à faire, que t'essaies de régler. Mais je pense que, premièrement, te donner le droit d'être mauvais, c'est quelque chose qu'on se donne moins en moins le droit à mesure qu'on vieillit. Puis même au secondaire, là, ils se donnent pas toujours le droit d'être mauvais. Surtout, il y a des joueurs qui jouent au primaire. Fait que, ils arrivent au secondaire avec déjà 2-3 ans d'expérience. Ils ont déjà appris qu'est-ce qu'est le standard, qu'est-ce qu'est la norme. On peut se donner le droit d'être mauvais, une fois de temps en temps. Ça, c'est correct. Ça va pas ruiner ta carrière d'impro. Mais aussi, je pense que c'est de savoir qu'est-ce qui est ta béquille. Parce que des fois, t'as pas réfléchi assez à ton propre jeu pour vraiment identifier qu'est-ce qui va pas. Ou c'est pareil comme une punition. Des fois, le résultat est pas la racine du problème. Tu sais, on a causé une confusion, mais la confusion est née d'une rudesse. Mm-hmm. La confusion était vraiment évidente, mais vraiment, c'est la rudesse qui était le problème qui a causé le reste. Fait que des fois, on imagine, tu sais, je suis pas capable de faire X, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Comme, qu'est-ce que tu te considères bon? Qu'est-ce que tu considères tes faiblesses comme vraiment? Comme, qu'est-ce qui est pour vrai, là? Je veux pas je suis pas bon à rimer. Non. Pour vrai, qu'est-ce que les affaires? Mais ça serait pourquoi? Oui, c'est ça. Ouais. Pourquoi? Comme je pense que juste se questionner, puis réfléchir à son propre jeu, puis pas au point que t'en es suranalyser, au point que ça te paralyse en jeu, là. Juste même réfléchir à ton jeu en détail, comme, ok, ouais, je suis correct en mime vague, mais quand il faut que je sois précis, ça c'est comme l'information que là, déjà, t'aurais te faire comme, ok, well, comme ça, je vais faire plus d'impro avec un mime précis. C'est pas juste, je suis pas bon en mime. Ou ça se pratique à la maison, là, le mime précis, comme oui. je veux dire. Moi, le conseil que je vais donner, je pense depuis tantôt, là, parce que j'en pourrais donner plein de conseils, là, tu sais, là. Le conseil facile, c'est comme, fais-les juste. Quand c'est une opportunité, fais-les. D'accord. Tu vas te surprendre. Pense-y pas trop. T'sais. Mais, si on parle de trucs, comme qu'est-ce que je peux travailler, qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je mets beaucoup d'importance dans le 7e pilier de l'improvisation, la culture. Ils sont tous importants, mais la culture, c'est comme le summum, si on veut. Puis c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison. Quand tu regardes beaucoup d'impro, puis t'en joues beaucoup d'impro, on est tous d'accord que t'es plus à l'aise à jouer de l'impro. Oui. Mais quand tu retournes à la maison, puis si tu t'en imbus pas de matière, je pense pas que t'es en train de faire ton devoir. Qu'est-ce que tu vas amener dans l'arène plus tard? Si t'as de la misère avec du mime, watch des films silencieux. T'as de la misère avec de la rime, lis Cyrano de Bergerac 15 fois, là. Comme je veux dire, tu sais, il y a des choses que tu peux regarder ou lire, dépendant. Il y a différentes personnes apprennent de différentes façons, c'est sûr. Quand tu regardes de quoi, dis-toi, comment est-ce que j'adapterais ça dans une impro? Qu'est-ce que je viens d'apprendre à propos de jouer un personnage? Mettons, tu regardes un film, n'importe quel film, là. Après, aie une réflexion, une conversation, si t'es pas en train de watcher ça tout seul, une conversation avec un autre improvisateur. Qu'est-ce que j'ai appris de jouer un personnage là-dedans? Quel personnage je volerais? Puis que je mettrais en scène, puis comment je ferais ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme des sortes de montages que tu peux juste voir dans un film, mais comment est-ce que je reproduirais cet effet en impro? Le fait que tu es en train de penser, après quand tu vas arriver dans l'impro, puis ça dit, tu sais là, l'impro est un mimé, on n'est pas nécessairement, ni moi ni Catherine, particulièrement à l'aise. On en fera une ensemble, un jour. Hey, ok, on va faire mime crew, ok? Mime crew. Nous trois, on fait juste des efforts par mime. Une heure de mime. C'est ça, une heure de mime devant le public. Oui. Non, mais si je me mets là, puis j'ai regardé du film silencieux, ok, là tout d'un coup, si j'y pense comme il faut, oui, il y a comme la mimique comique, là, les Chaplin, puis ces gens-là, mais il y a aussi, c'est ça, comment est-ce qu'ils font transparaître, comment est-ce qu'ils communiquent, parce que oui, il y a des cartes avec du texte, mais autre que ça, on comprend complètement l'histoire avec zéro. Tu sais, une autre expérience que je peux faire, c'est watcher un film dans une langue que vous ne comprenez pas, sans sous-titres, sans dub, sans rien. As-tu compris de quoi? Qu'est-ce que t'as compris? Pourquoi tu l'as compris? Quelle sorte de jeu tu peux aller chercher? Donc moi, tu sais, moi je crois beaucoup là-dedans que si moi j'ai ever eu du succès, c'est là. C'est d'avoir été un gros liseux quand j'étais jeune, c'est d'absorber tellement de cinéma puis de bande dessinée. Puis y a pas de mauvaise culture là. Toute l'information que tu peux pogner, tu peux l'amener. Moi, ça me rend à l'aise de
j'ai toutes ces histoires dans la tête. C'est le truc que tu disais, là, que Justin vous avait montré, là, de juste, commence à reproduire de quoi que t'as déjà vu, puis le fait que c'est de l'impro va tout changer anyways, mais ça donne une amorce, un point de départ. Oui, effectivement, comme, prends les plus weird idées que t'as vues, que t'as lues, mais faut que tu les vois, là, faut que t'ailles les chercher. Je me souviens qu'on donnait un atelier quand c'était jeune, Isabelle. Les ateliers de la LIA. Oui. On avait pris comme des jeunes. Ok, j'étais vraiment jeune. Oui, des jeunes de la région, puis ils suivaient des ateliers, puis après ça, on leur donnait un match à la Ligue d'impro acadienne. Mais là-dedans, je vais pas nommer le joueur, mais il y a un joueur que j'ai dit, ok, faisons une affaire, parce que, ok, t'es dans le bois. Puis il savait pas vraiment quoi faire, j'ai dit, ben, qu'est-ce qu'il y a dans le bois? Et un adolescent qui vit dans un endroit relativement rural n'avait jamais été dans le bois de sa vie. Fait que sa vie, c'était des jeux vidéo, puis je sais pas qu'est-ce qui l'intéressait, mais tu sais, faut que tu... Ben là, ça veut dire que toi, quand tu vas rentrer dans une impro, que le thème c'est dans la forêt, t'es déjà mal à l'aise. T'es déjà pas sûr de ce que tu vas faire. T'es déjà sorti de ta zone de confort. Comme, tu sais, là, oui, puis c'est dur, là. Tu sais, t'embarques d'un impro, puis tu fais un personnage qui est mal à l'aise d'être dans le bois, mais oui. au moins, ça va être drôle parce qu'il sait qu'est-ce qu'il y a dans le bois, puis qu'est-ce qu'il pourrait mal interagir avec quelqu'un qui a jamais été mis dans cette situation de sa vie, puis qui... C'est ça, il y a une idée de comme... Il y a des roches, puis il y a des bûches. arbres, Ouais. sûrement des arbres, tu sais. Puis oui, il y a des moments tu vas dans des impros où tu t'as aucune espèce d'idée. Ah, puis je n'ai eu, là. Ben En oui. même temps, tu joues à un chirurgien dans un impro. Ouais. Ouais. Tu peux pas la faire réaliste, cette impro-là. Elle va être absurde, elle va être drôle, mais elle sera pas de... Mais imagine que... Accurate. Non, mais moi, je me suis fait opérer récemment. Oui. Puis là, ça m'a donné tout plein de bagages. Puis j'étais comme, tu sais, la sorte d'interaction que les médecins avaient, puis la sorte les mouvements qu'ils faisaient, puis comment ils faisaient les mouvements. Puis le fait qu'ils parlaient quand même de page, qui est la most impro thing à faire dans un impro de chirurgie. Mais comme, tous ces genres de... c'est ça. Ça mort. Mais comme toutes ces choses-là, c'est comme, j'ai pas... Faites la chirurgie, mais je l'ai vécu, puis toutes ces informations-là évidemment, restent là, en banque. ça c'est une expérience de vie, puis c'est pour ça que les adultes ont souvent plus de bagages à amener, parce qu'ils ont juste plus d'expérience. Mais mettons, fais-toi pas un exprès d'aller te faire opérer si t'as pas besoin. So, en d'autres mots, hey, y a-tu quelque chose dans les médias que tu peux regarder, qui est procédural assez, ou qui te montre un peu ce monde-là? T'as pas besoin d'aimer Grey's Anatomy, là, mais YouTube existe. Mais c'est ça, il y a tellement... Check-les. Puis YouTube est souvent comme, veux-tu watcher comme une chunk qui est basically un sketch de 3 minutes? Le plus de choses que tu peux juste te donner une idée de, le plus à l'aise que t'es après ça. Puis quand ce qu'on dit de sortir de ta zone de confort, ben là, il y a plus de zone de confort ou d'inconfort parce que tout est pareil. T'es juste, tu te prépares comme, moi c'est ça que je dirais. Même puis là on parle pas d'impro, mettons sortir de ta zone de confort personnel en essayant les nouvelles activités comme aller au, je sais pas, Ceramic Café. Ouais, rodéo. Puis un class free, 50 ans. Ouais, non, moi je suis pas dans le sport en tout, Non, mais comme tu remarques des choses, quelqu'un me dit, on va-tu voir une course d'auto? J'ai fait ça. Puis là tu peux prendre des choses comme tu vois un cowboy, puis la première fois t'es comme OK, cette démarche-là est funny. Comme, je vais prendre ça un jour. Je ne reviendrai jamais voir un rodéo, mettons, là, tu sais, dans l'histoire. C'est pas mon genre, mais d'aller une fois, tout absorbé, là, t'as du jus. Parce que tu vois les nouvelles personnes, tu découvres des nouveaux personnages dans la vraie vie, pis t'es comme, cette femme-là est trop drôle pour pas que j'en prenne quelque chose d'elle. Oui. Ben, je pense qu'un bon exemple de ça, c'est la scène classique dans When Harry Met Sally, parce qu'ils sont en train d'avoir une conversation très sérieuse, un événement sportif, où est-ce qu'ils sont en train d'avoir la vague, puis ils font la vague dans le milieu de la conversation. Ouais. Mais je trouve que ça, c'est un vraiment bon moment d'aller voir un événement sportif, réaliser que les gens font ça, puis que ça fait tout le tour, puis que, tu sais, si tu le fais pas, ça garde weird, puis que comme... Là, t'amènes ça avec toi, ces connaissances-là, puis là, tu l'appliques à quelque chose d'humoristique comme ça. Évidemment, la majorité du monde sera pas inconfortable de faire une impro qui est dans ce setting, parce que, tu sais, c'est... Mais faut les vu pareil, mais ça vient de part. Il te manque des petits bouts. Mais tu sais, comme, une des choses qui rend les gens particulièrement malaisés, c'est la manière de. Tu sais jamais qu'est-ce que l'arbitre va dire, même si t'as eu l'information à l'avance, moi je fais pas ça. Mais la raison que t'es mal à l'aise, c'est parce que t'as pas besoin de connaître l'auteur spécifique, mais si tu t'as aucune idée d'aucun des tons, aucun des lieux qui sont amenés, mais si t'as un peu une idée de tout, puis l'arbitre te dit, oh, regarde, c'est tragique, puis ça se passe en Russie dans 1900. OK, ben, je sais à peu près parce que j'ai fait un exprès, j'ai watché des films d'époque, de différentes époques, juste pour me donner une idée. OK, c'est ça? OK, là, je l'ai. Fait que pour moi, comme la culture, c'est un outil pour te rendre à l'aise avec toute situation. Puis je pense que c'est une façon vraiment intéressante de s'auto-coacher, ça. Ben ça, je veux dire, ça se fait tout seul, t'es en train d'être diverti. Non, mais c'est pas plate, je veux dire, t'apprends quoi de nouveau. C'est ça. T'as pas besoin d'autres mondes pour le faire. Non.
Mais si t'as quelqu'un d'autre là, ça peut être communal Oui. aussi. Comme on watch plein de films ensemble. C'est quelque chose que les gens font ensemble. Ouais, c'est sûr, ça je vais faire avant mes prochains événements. Juste Ouais. des marathons de Des films. nouveaux Mais moi, je connais des joueurs qui faisaient des choses comme ça, lire de la poésie juste avant un match, au cas où qui ont une rimée, puis là, je sais pas, ils ont plus un vocabulaire. Tu sais, il y a plein de monde qui font des petits exercices comme ça, personnels. Mhm. Puis ça dépend qui vous êtes, mais limitez-vous pas juste à qu'est-ce qui vous intéresse de façon pointue. Développez d'autres intérêts. Que là, tu peux embarquer dans l'impro parce que comme, je sais quelque chose de random sur ce fait-là. Fait que je vais embarquer puis je vais faire de quoi battre ça. Je vais l'amener. Puis la beauté de ce genre de choses-là aussi, c'est que, sauf peut-être les idées qui sont beaucoup plus comme centriques à l'histoire, beaucoup de ça se fait tout seul. Si moi, j'ai vu comme 15 documentaires sur des peintres, c'est quelque chose que je sais beaucoup de choses, puis je rentre comme un peintre. Mais je suis pas en train d'imposer mon but sur personne d'autre. Moi, je peux juste être un peintre dans cette impro-ci. Je suis pas en train de forcer l'autre personne dans la mix à faire de quoi spécifique. C'est pareil comme quand on joue physique. Si moi, je décide de jouer physique pour moi-même, l'autre personne n'a pas besoin d'embarquer là-dedans. Tu peux juste être physique, là. C'est correct. Puis hormis les tons, puis les choses comme les informations spécialisées, minimum, ça fait ce que tu disais au début de l'émission. T'as une idée. T'as au moins ta Parce ligne que- directrice peut-être, puis ça se peut que quelqu'un Parce vienne que je faire de quoi pense- d'autre qui... Parce qu'une des choses que des joueurs disent, qui les rend inconfortables à propos de l'impro tout net, encore plus basique que rentrer en mixte ou en troisième joueur ou quoi que ce soit, c'est « j'ai pas d'idée ». Oui, ça c'est la nature du jeu. C'est pas avoir d'idée, c'est ça qu'on a décidé qu'on faisait, mais aussi aie des idées. Puis comment est-ce que tu vas te mettre des idées dans la tête si t'es pas en train d'absorber des idées à longueur de journée. Donc pour moi, être improvisateur, avec un grand I, c'est être constamment en écoute, constamment en réception de ces choses-là, parce que quand est-ce que tu vas arriver, surtout si tu joues régulièrement, comment est-ce que tu vas renouveler les choses que tu racontes? 3 trucs, plus ou moins intensifs en termes de temps. Libre à vous. C'est une dernière chose à dire sur la zone de confort? Ça. Sors de ta zone une fois de temps en temps. Peut-être t'aimeras ça. Oui, parce que peut-être que ta chose préférée d'impro est de quoi que t'oses pas faire tout de suite. Ah voilà. Là-dessus, on vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB ou impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et ImprovisationNB sur Facebook. Catégorie Libre bénéficie du financement du gouvernement du Canada. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à Catherine Rioux pour s'être prêtée à l'exercice. Merci de l'invitation. Merci Isabelle. Merci, Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Oh non. Dis oui. On va le prendre. J'ai trop mouvementé, puis j'ai ramassé plein d'eau sur le plancher. C'est correct, il y a un chat pour boire ça. Restez là. Hey, toi qui déconne. Non, c'est Arrête ça, arrête ça!